Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue au live versus animé par Actinvision. Je suis Martin Lee, cofondateur Actinvision. Je suis aujourd'hui pas tout seul pour cette reprise des lives LinkedIn. Je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Merci en tout cas d'être présent à ce live versus tableau Power BI. On est ravis avec Martin de reprendre ce format qu'on a commencé il y a 5 ans. Et moi, j'étais encore à Paris. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg, car nos bureaux chez Actinvision sont à Paris, Strasbourg, Lyon et Montréal. Ouais, et je faisais ça chez moi, confiné, comme tout le monde. Voilà, on a de nouveaux bureaux ici à Strasbourg. Enfin, les choses ont bien changé. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de live LinkedIn? Quelque chose comme ça? Oui, dans ce type, en tout cas, pour rappeler, voilà, si certaines personnes, qui sont en direct de ce live peuvent nous dire, en tout cas, si, techniquement tout est bon au niveau son. Moi, je regarderai, en tout cas, pendant le live, vos commentaires et en effet, ce format, on l'aime beaucoup parce que ça vous permet aussi de réagir et avec Martin et toute l'équipe qui on va vous présenter par la suite, Oui. on est encore, ravis, d'être là avec vous. Donc un live versus, qu'est-ce que c'est? Ça va être la confrontation mais amicale entre 2 solutions, aujourd'hui Tableau et Power BI, sur un jeu de données commun. On va avoir 2 personnes représentantes chacune, de l'un de ces outils qui vont créer un contenu en direct, et que vous allez pouvoir voir, vivre avec nous. Ils seront encadrés, avec des mentors et des experts qui seront là, qui se présenteront également tout à l'heure. Le but, c'est pas forcément de voir quelle est la meilleure de ces solutions, mais surtout de voir les approches, comment sont les philosophies de création de contenu de ces différents outils, que vous puissiez appréhender ces distinctions-là, voir ce qui vous correspond mieux. Parce que les 2 solutions, vous le verrez, produisent des choses très sympathiques, mais encore une fois, les philosophies sont un petit peu différentes. Voilà donc l'objectif qu'on s'est fixé pour ce live d'aujourd'hui. On est sur un créneau relativement conséquent, complet, hein. On est sur combien de temps de développement, Thomas, on avait On prévu? a 1 heure de développement par l'équipe, qu'on va vous présenter par la suite, hein, et qui Très va bien. donc, travailler sur Tableau et Power BI et pour compléter ce que tu as dit Martin, en effet, on est là vraiment pour présenter les 2 solutions sur aussi l'aspect technique. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur, la solution Tableau, Power BI, si vous disposez aussi, d'une des 2 solutions déjà, si vous voulez poser des questions concernant, 2-3 tips qu'on va vous montrer aussi durant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant ce live pour, communiquer avec nous. C'est ça. Alors, un peu d'indulgence aussi pour Thomas, qui co-anime, mais qui produit, qui gère les questions, qui gère les différents écrans et les feeds de différents participants. Il a beaucoup de choses à faire. Il est un petit peu en stress. Donc, on va l'encourager. Si vous êtes dans les commentaires, merci d'envoyer des mots d'encouragement à Thomas. Ça lui fera du bien. Il n'en a pas forcément besoin, mais ça lui fera plaisir et ça lui permettra d'être plus serein pour tout ce qui va arriver. Bon, je propose qu'on se lance tout doucement et qu'on accueille la première participante qui va représenter la solution Power BI aujourd'hui. On va donc appeler Pauline, qui nous vient de Lyon, pour se présenter et par rapport à son activité chez Activision. Et donc là, je brode parce que Thomas cherche. Voilà, Thomas a réussi du coup à faire la bascule. Pauline, bienvenue. Bonjour Martin, bonjour Thomas, bonjour à tous. Je suis très contente de participer à ce live Actine Vision. C'est mon tout premier live, chez Actine. Moi, ça fait 1 an, presque 1 an et demi que je suis chez Actine Vision en tant que consultante BI. Donc voilà, je suis très contente d'être là parmi vous. Impeccable. Et on est ravis de t'accueillir également, Pauline. Donc, tu vois, tu es basée à Lyon, c'est bien ça? Oui, exactement, ouais. Je suis Super. basée à Et Lyon. pas dans nos bureaux, du coup, tu es chez toi aujourd'hui. Je suis chez moi, ouais. On a un coworking, mais bon, live oblige, j'ai préféré, jouer la sécurité et rester chez moi. Bon, très bien. Merci Pauline et bienvenue à toi. On va du Merci. coup passer du côté de Paris cette fois-ci et accueillir notre représentant de tableau qui est Chieb. Chieb, bienvenue. Merci Martin, bonjour tout le monde, bonjour le live. Je suis très content comme Pauline de participer à ce live. C'est moi aussi mon tout premier live. Je suis donc consultant tableau chez Actinvision, que j'ai rejoint il y a 1 an et demi, où j'ai pu développer mes compétences tableau jusqu'à atteindre maintenant un rôle de tech ambassadeur. Il faut savoir aussi que je suis ingénieur en informatique et données. J'ai décidé de me spécialiser dans la partie data analyse
et notamment le magnifique tableau software qui permet de réaliser ces balises. Donc très hâte de vous Bon, présenter tout ça. Ça et on a hâte commence de déjà, voir. hein, avec, des petits points, on en voit déjà des petits, bénéfices pour certaines solutions, mais on va voir, Ah, bien sûr ces éléments ensemble. bah, justement, parlant des règles, Thomas, quelles sont les règles du jeu pour ce versus? Comment vont s'affronter Chiab et Pauline aujourd'hui? Ouais, bah, tout à fait. On a quelques règles. Donc, en fait, il va y avoir 1 heure de production de tableaux de bord qui vont être donnés à Chiab et Pauline, pendant ce live, pour travailler sur un jeu de données commun qui est un jeu de données autour, des Jeux olympiques, de Paris, 2024. Donc ce jeu de données, voilà, il y aura différentes informations qui pourront être traitées, visuellement, à travers les solutions Tableau et Power BI. Et pendant cette, 1re heure, bah, en fait, on va un peu vous laisser tranquille, Chieb et Pauline, mais on ira des fois de temps en temps sur votre écran avec, d'autres consultants qui interviendront après, pour un peu voir, bah, votre réalisation en direct, sur les différentes parties que vous voulez, en tout cas présenter sur, la solution Tableau et Power BI. Donc on précise bien entendu que Chiab et Pauline ont bien eu le jeu de données en amont, ont pu faire un petit peu de préparation dessus. On vous l'expliquera bien entendu tout à l'heure, mais c'est pas une découverte, il y aura pas une phase d'analyse de la source de données. C'est, je pense, important de le préciser. On voulait vous montrer quand même la partie création plutôt que la partie travail, en amont. Bien, on le rappelle une dernière fois, il s'agit d'un live LinkedIn, donc bien entendu, vous n'avez pas d'accès micro. En revanche, on vous demande, on vous incite et on serait très reconnaissant de votre interaction et de votre participation à cet événement. Posez vos questions. Si vous êtes plutôt Team Tableau ou plutôt Team Power BI, bah, faites-nous le savoir. C'est toujours intéressant et toujours sympa de voir cet esprit un petit peu compétitif dans le chat. Je vois aussi qu'il y a des demandes sur des solutions bah, de l'époque. Je vois le commentaire sur Business Objects, mais allez-y, si vous avez d'autres solutions que vous aimez, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, on fera au mieux pour laisser bah, les différents participants interagir avec ce contenu, avec vos commentaires et répondre aussi à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour, Thomas. On peut peut-être laisser Chieb et Pauline démarrer. Est-ce qu'on a un petit compte à rebours, un chrono à démarrer, quelque chose comme ça? Bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts, Chieb et Pauline? Tout Yes. à fait prêt. Bah, écoutez, je vous propose qu'on lance le chronomètre et on se retrouve tout à l'heure, hein, en tout cas, et on viendra voir, bien sûr, vos écrans au fur et à mesure, sans vous déranger, par rapport à nos questions et sujets. Et bah, bonne production et bon courage à vous et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Bon courage à tous les deux. Le chrono est parti. Vous voyez donc juste en dessous du logo Activision, donc le chronomètre d'une heure qui vient de s'élancer. On est donc à 59 minutes et 50 secondes. Thomas, est-ce qu'on peut peut-être déjà voir le début? Bah voilà, on a vu le fond d'écran de Chiem. Voilà, bah, il faut commencer quelque part. Mais voilà, on voit que Pauline s'est déjà lancée sur sa création. Ouais, on Donc, voit notamment que Pauline, sur Tableau, sur Power BI, pardon, excusez-moi, sur Power BI a mis en 1er alors un fond d'écran, je pense, sur son écran pour préparer un fond, hein. Donc ça, c'est une fonctionnalité propre de Power BI aussi, de pouvoir mettre des fonds d'écran spécifiques. Bien sûr, sur Tableau, on peut faire exactement pareil avec, après une fenêtre flottante par-dessus, l'image, qui est de la même taille, que la fenêtre, standard. tout à fait, et on ne le voit pas à l'écran parce que par comment dire? Le cadre que nous avons à disposition quand on voit les 2 écrans en même temps, on ne voit pas la partie de gauche, tableau, où se passe, ben, l'essentiel du travail qu'effectue Chieb à l'instant. Mais voilà, il est actuellement en train de mettre en place aussi sa mise en page sur sa première visualisation qu'on voit là, à l'écran. Ce qui est intéressant aussi de voir dans la philosophie, c'est que Pauline travaille avec un canevas complet alors que, Chiab démarre avec, un élément. Ce qui est déjà une différence de philosophie assez importante, Mmh. à signaler dès le départ, Thomas. Ouais, tout à fait, hein, alors si vous connaissez pas Tableau ou si vous connaissez que l'un et l'autre, en effet, c'est complètement différent sur la production d'un graphique, statistique, sur Power BI, on va être plus proche d'un PowerPoint où on va compiler des éléments directement sur un dashboard préexistant, alors que sur Tableau, on va créer, des graphiques statistiques séparés et ensuite les amener sur un tableau de bord, qui va représenter ces graphiques.
Tout à fait. On voit Chiap qui commence à travailler avec des icônes et la modification des formes côté tableau. Donc en utilisant une palette qui n'est pas une palette par défaut, c'est ce que je vois. Ouais, On je pense voit qu'on des choses personnalisées. je pense qu'on va pouvoir en parler, hein, plus tard. Je pense que c'est aussi un point, d'argument qu'on a prévu de discuter avec vous, mais en effet, c'est la personnalisation sur les et la mise en place de templates sur les solutions Tableau et Power BI pour, aller aussi, sur, vos chartes graphiques d'entreprise, d'organisation. Voilà comment l'outil peut facilement être intégré à votre charte graphique et c'est des éléments en tout cas que les 2 solutions prennent en compte, mais un peu différemment avec des options différentes. Mais voilà, on pourra en parler, si vous avez aussi des questions sur ce côté plus design, on pourra bien sûr, approfondir ce sujet, durant le live. Très bien. On va laisser du coup Chieb et Pauline un court instant continuer leur développement et venir accueillir les 2 personnes qui ont suivi, encadré et accompagné Pauline et Chieb pour la préparation de cet événement et qui vont nous aider à commenter tout ce qu'on voit à l'écran et répondre aux questions des participants. Donc on va commencer du côté de Paris et accueillir la personne qui encadre Pauline sur Power BI. On n'est pas dans sa cuisine aujourd'hui, mais on est bien chez elle. Bonjour Gaëlle et Je vais bienvenue. retourner l'écran. Bonjour à tous et bonjour, aux personnes qui suivent, le live. Merci Martin et Thomas pour cette introduction et bon courage à Pauline, et Chiep pour le développement qui doivent m'entendre normalement. Donc c'est mon tout premier live, aussi, Oui, donc assez impressionnant, mais le format est très cool, donc je pense qu'on va passer, un bon moment. top. C'est Heu quoi ton rôle du coup Gaëlle, chez Activision? Ouais, alors moi je suis consultante, BI donc chez Activision depuis plus de 2 ans maintenant, donc le temps passe vite et j'occupe aussi le rôle de tech leader Microsoft, donc plutôt avec une spécialisation, Power BI pour le moment et Fabric à en devenir. Donc très contente de participer à ce live en tout cas et j'ai hâte de voir les réalisations, finales de Pauline et Chieb. Top, donc du coup, du Microsoft presque dans le sang si je comprends bien. Exactement. Bon, allez, fervente supportrice du coup de Microsoft du côté de Paris. Revenons à Strasbourg, hein, où Thomas et moi-même sommes également aujourd'hui, et on va, chez Simon, qui c'est pas son premier live versus Simon, hein? Effectivement, merci Martin, merci Thomas pour cet accueil. Effectivement, c'est pas du tout mon premier live, et surtout dans ce format-là. À l'époque, donc il y a 5 ans, j'étais à la place de Chieb, dans la réalisation. J'étais encadré, par, Maxime Beau et en côté Power BI, c'était Julien Larcher qui encadrait, la réalisation et du coup, c'est un honneur cette fois-ci de passer de l'autre côté, de l'écran et de commenter ce qui se passe à l'écran et de discuter ensemble aussi des nouveautés, des choses, répondre à vos questions, ce genre de choses. Très bien. Grand fan du coup de Tableau qui est, la solution sur laquelle tu travailles depuis que tu es là. Ah bah voilà, ça y est. Parce que tu as aussi des rôles dans la communauté de mémoire, Simon? Tout à fait, oui. Alors, déjà, j'ai un rôle, au sein d'Actinvision qui est, tech ambassador, donc, Ah, je suis, une partie des personnes qui sont chez Actinvision sur la partie tableau, je fais un petit peu de coaching et ce genre de choses et au-delà de ça, effectivement, je m'amuse aussi, à faire, à participer et à co-animer, le French Tug, donc un tableau user group, qui a pour vocation justement de partager, de faire parler, le monde de Tableau aux personnes qui sont intéressées par Tableau. Donc voilà, c'est du coup, ça rejoint plutôt bien ce live. très bien, et tu as récupéré ta petite pancarte sur, le dernier événement DataFam, à Londres où tu as défendu justement, les couleurs De de la la data communauté femme, Tableau, voilà, de la DataFam exactement, tout à face aux fait. développeurs Tableau sur des astuces. Exactement, ouais, c'était, donc en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, et c'était effectivement un événement, donc qui a eu lieu à Londres, où on a eu l'occasion de découvrir les prochaines nouveautés, d'échanger avec des personnes de la communauté, d'apprendre, beaucoup aussi, sur, les fonctionnalités, sur les astuces, ce genre de choses et c'était l'occasion pour moi de défendre au travers, de quelques a trucs et astuces, le côté data femme de la force. Bon, très bien. Parlons un petit peu du jeu de données, sur lequel travaillent Chieb, et Pauline, en arrière-plan. Gaël, peut-être, je vais te passer la parole en Ouais. premier. Voilà, décris-nous déjà ce qu'il y a dedans, quels sont les insights potentiels qu'on peut y voir et cetera.
Ouais, alors le jeu de données, il va concerner les résultats des jeux olympiques, en France, donc qui ont eu lieu l'année dernière, donc je pense que l'événement n'a échappé, à personne. On a récupéré le jeu de données sur le site, Kaggle, donc qui est, une plateforme qui est plutôt bien connue des personnes qui travaillent dans la data, puisque c'est un site qui va fournir, pas mal de jeux de données sur, plein de sujets, divers et variés. Là, le jeu de données qu'on a choisi, il est composé de 5 fichiers, CSV, donc qui vont couvrir, différents aspects, de l'événement, donc la liste des athlètes qui ont participé, le programme, donc calendrier, des jeux olympiques, et ce qui nous intéresse le plus, donc ça va être les médailles qui ont été remportées, que ça soit individuellement ou par équipe. À savoir que préalablement, on a quand même nettoyé un petit peu, les fichiers Mmh. CSV et on est venu les modéliser dans chaque outil, que ce soit Power BI, ou Tableau. Oui, précisons que l'objectif de ce versus n'était pas de montrer l'étape de C'est préparation, ça. où il y a des solutions, hein, des 2 côtés, et par ailleurs aussi, peut-être l'objet d'un futur versus d'ailleurs, Thomas, on pourrait se le noter, Si ça vous sur intéresse, en effet, n'hésitez pas à marquer dans le chat, si vous êtes intéressé par les solutions de préparation de données, que ça soit ETL, ELT ou les solutions de préparation des outils ah, Tableau, et Power BI. je sens un Power Query versus Prep, en devenir, ça va être sympa. Ça peut être sympa. Bon, très bien. Revenons peut-être un petit peu sur les écrans de développement, Thomas, si c'est possible. Ça fait quelques minutes qu'on les a quittés. Je sais que ça s'impatiente dans le fil de discussion. Ouais, là, je t'ai Heu, mis l'écran où on voit les deux écrans ensemble. Donc après, si vous voulez faire un focus peut-être sur un, à toi de voir, Martin. Bah, oui, on peut, je pense, le faire. Peut-être commençons, par, Power BI. On en parlait juste avant, Ouais. et permettre à Gaël aussi de commenter un petit peu ce qui se passe à l'écran côté Pauline. Ouais, bah, alors Thomas en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que, Pauline a construit son propre, fond, donc son arrière-plan et pour ça, elle a utilisé l'outil, Figma qui est un outil de design donc qui permet de créer un arrière-plan ou alors un template entier. On aurait très bien pu imaginer, aussi, créer des zones pour les visuels. Là, en l'occurrence, Pauline, elle a juste choisi de faire un arrière-plan pour son dashboard et elle a aussi défini un thème. Qu'est-ce que c'est un thème sur Power BI? En vrai, on va, définir, une palette, de couleurs, donc là, une palette de couleurs qui correspond aux couleurs des jeux olympiques. Elle peut choisir sa police et si jamais, elle peut aussi, l'enregistrer et la réutiliser, derrière. Donc là, pour l'instant, Pauline, elle a construit des paramètres, super fonctionnalité de Power BI. Donc on a d'abord des paramètres de champ, donc qui vont, permettre à l'utilisateur, en fait, de choisir sa maille d'analyse dans son visuel. Donc là, on va avoir un paramètre de champ avec, les athlètes, les pays et les disciplines. Donc en fait, au lieu d'avoir 3 visuels différents, on a juste un visuel et un segment qui va nous permettre de choisir, notre maille. Donc ça a pas mal d'avantages. Déjà, on gagne de la place, sur notre page. On optimise la performance parce qu'on réduit le nombre de visuels et ça offre aussi pas mal de flexibilité, à l'utilisateur. Donc ça, on peut le faire avec des attributs comme on l'a fait, Mmh. comme Pauline l'a fait et on peut aussi le faire avec des mesures. On voit aussi que son placement des objets est assez fluide et libre, dans son fonctionnement. Quelles sont les bonnes stratégies justement de positionnement de ces éléments sur, une toile, de Power BI? Ouais, bah, ce qui est bien, c'est d'avoir vraiment une structure, de son dashboard avec des zones bien distinctes pour les informations qu'on veut montrer. Donc souvent, on va avoir un bandeau de présentation en haut, une zone de filtre, juste en dessous, peut-être, une navigation de page sur la gauche et ensuite nos visuels qui vont venir se positionner. Donc, éviter d'avoir trop de visuels, 4-5 visuels par page, c'est déjà bien. Ouais, et très bien. Parfait. Thomas, peut-être passons, maintenant du côté de Tableau et laissons Pauline avancer, tranquillement. Voyons où en est, Chieb et faisons également le commentaire, par Simon. Oui, alors, côté, Chieb, comme, tout à l'heure vous le présentiez, le fonctionnement de Tableau est tel qu'on doit créer d'abord les feuilles, pour ensuite pouvoir venir les insérer, dans les tableaux de bord. Donc c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. C'est, donc Chieb, qui est en train de construire, notamment un podium ici, donc évolutif dans le temps, du nombre de médailles gagnées. Donc on peut voir là justement, il est en train de jouer avec, ce podium et on voit donc les pays se déplacer
selon les jours, en fonction du nombre de médailles qui ont été obtenues. Et donc, vous pourrez le voir un petit peu plus tard dans le tableau de bord, mais on a donc aussi une map très jolie. J'ai très hâte qu'il vous la montre. On va avoir aussi des barres de KPI et un petit peu à l'image de ce que présentait tout à l'heure sur Power BI Gaël, on va avoir en fait des filtres, on va avoir des actions de tableau de bord qui vont faire en sorte que on va pouvoir interagir avec le tableau de bord, on va pouvoir venir afficher ce qui nous intéresse et du coup, en fait, avoir soit des informations très globales, soit des informations spécifiques pour un pays, par exemple. On voit que ça va d'ailleurs très vite et que ça part, d'une vue, matérialisée sur des barres empilées, puis on part sur du texte, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Quels sont tes conseils justement à la création d'un visuel? Est-ce que c'est toujours ce mode-là, très rapide ou est-ce qu'il y a plus de temps d'exploration qui est permise? Comment toi tu procèdes? Alors, ici, Chieb est préparé, hein, et il a déjà, en tête, le type de visuel qu'il va utiliser. Donc il sait vraiment déjà, ce qu'il doit faire, les actions qu'il doit mener pour, arriver à la visualisation escomptée. Effectivement, dans une, réalisation plus classique côté client, on va d'abord, se poser sur les données, voir ce que l'on souhaite présenter, échanger aussi avec, le client sur ce qui est souhaité, ce que les utilisateurs finaux finalement vont, utiliser et comment est-ce qu'ils vont s'en servir. Et c'est ce qui va nous permettre de définir quelles sont les vises les plus adéquates. On va aussi se pencher et réfléchir à quel type de public est-ce qu'on s'adresse. Est-ce que c'est un public novice? Dans ce cas, on va peut-être Mmh. partir sur des visualisations plus simples. Ou est-ce que c'est un panel d'utilisateurs qui sont un peu plus aguerris et qui ont potentiellement aussi dans leur métier des besoins spécifiques de vise. Je pense par exemple à la finance où on peut avoir des candle charts par exemple qui ne parleront pas forcément à tout le monde, mais qui dans ce domaine-là sont très intéressantes. Excellent. Eh ben, très intéressant en tout cas de voir l'évolution et la métamorphose des visuels. On a là aussi un visuel assez sympathique et qu'on voit pas très souvent à Exactement, oui. l'écran. Tout à fait, c'est la map dont je vais vous parler, tout à l'heure, c'est une X-map, c'est un type de map un petit peu particulier qui, au lieu de mettre, les pays en valeur, donc c'est-à-dire par leur taille, comme, les États-Unis ou la Russie qui prennent, une taille considérable sur notre planisphère, ici on se retrouve avec, une X-map qui représente chaque pays avec un, hexagone, individuel et qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup plus un focus sur la donnée qui se cache derrière. Ici, il me semble, on a une présentation du nombre de médailles obtenues ou du nombre d'athlètes, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet vraiment de nous focaliser plus sur la donnée que sur le pays en lui-même, puisque certains pays prennent beaucoup de place. Bon, très bien. Ah et là, le tableau de bord. Exactement, mais du coup, c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur ce que disait tout à l'heure aussi Gaël et ce que disait Thomas, il me semble, sur le côté template. Donc ici, Chieb est également parti sur, heu, une création, Figma qui lui a permis d'apposer un fond, dans le tableau de bord et qui lui permet ensuite d'avoir donc, vraiment une personnalisation un peu plus poussée sur, l'aspect, global visuel, pour pouvoir venir justement avoir des encarts à bout arrondi, ce genre de choses qui n'existent pas pour l'instant dans Tableau, mais qui ne sauraient tarder, j'ai ouï dire, et donc, vraiment là, ça lui permet en fait d'avoir un fond sur lequel il se base et ensuite il va pouvoir créer ses visuels par-dessus. Également sur ce fonctionnement-là, comme c'est quelque chose déjà de réfléchi, déjà de travailler en amont, il a un template qui peut être utilisé. Quand on va commencer à travailler chez un client, on va plus d'abord réfléchir justement à l'aspect global de notre tableau de bord et ensuite venir travailler sur ces petits détails que sont le visuel, les fonds, ce genre de choses. Alors tant qu'on est sur Tableau, restons sur Tableau, Simon, pour ceux qui ne connaissent pas Tableau en tant qu'outil, ni en tant qu'éditeur, est-ce que tu peux faire un tour d'horizon très rapide sur l'histoire et la raison d'être, de Tableau qui, aujourd'hui aussi, est synonyme de Salesforce? Tout à fait, oui. Alors, au tout départ, c'est un projet, universitaire, de Chris, Stolt, qui a ensuite été, donc, mis en production et travaillé, par, toute l'équipe, Tableau. L'objectif étant justement de pouvoir, lier, plusieurs sources de données, enfin plusieurs, données venant de plusieurs sources différentes. C'est la très grande force de Tableau, à l'époque en tout cas. Maintenant, c'est assez commun, mais c'était la possibilité de venir récupérer des éléments de base de données
données différentes, de fichiers plats différents, etc., de sorte à pouvoir commencer à créer des visuels. Et la philosophie de Tableau, c'est vraiment rendre accessibles les données qui, telles quelles, brutes, sont complètement incompréhensibles, et pouvoir tirer de la valeur ajoutée justement de ces données-là, et pouvoir les présenter, comme on le disait tout à l'heure, à un public, qu'il soit expert ou non, avec des visualisations assez variées. Aujourd'hui, du coup, l'outil a bien évolué, donc on a plusieurs segments. On va avoir Tableau Desktop qui sert à la création, qui est donc un client lourd, comme on pouvait voir sur l'ordinateur de Chieb, qui est installé et qui permet de créer donc les visualisations. On va avoir Tableau Cloud, qui est la version hébergée côté Tableau, qui va nous permettre de publier du contenu tout en étant dans un environnement sécurisé. On va voir Tableau Public, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure, qui est une plateforme du coup communautaire, sur laquelle on peut également publier du contenu, mais celle-ci sera accessible à tous. Et enfin, on aura Tableau Server, qui est du coup la version on-premise, donc hébergée chez le client directement, qui permet du coup d'avoir la sécurisation en local, et du coup de pouvoir publier du contenu chez le client et pouvoir le partager avec les personnes de son entreprise. Très bien. Appelons-le, donc Tableau aujourd'hui fait partie de l'écosystème Salesforce. Donc si vous avez un déploiement de Salesforce sur Data Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud, etc., bah, c'est une solution qui naturellement s'impose dans la réflexion que vous pourriez avoir pour votre outil de visualisation, pardon, data. Très Exactement, bien. ouais. Est-ce qu'on Merci on beaucoup, retournerait Simon. pas chez Microsoft, là? Eh ben justement, Ah, j'étais en train de transition. préparer ma transition. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, on a laissé Gaël un petit peu au chaud, prête pour reprendre la parole. Voilà, ça fait quelques minutes qu'elle nous attend. Du coup, par rapport déjà à ton rôle, Gaël, par rapport à Microsoft chez Activision, ton accompagnement, les prestations que tu es amené à faire, et tout le travail communautaire aussi que tu fais. Tu peux peut-être nous en toucher un mot, et puis, bah, pareil comme, tout à l'heure, Simon sur Tableau et l'éditeur, nous parler de l'histoire de Power BI qui est assez intéressante et intrigante. Ouais. Alors du côté de mes missions chez Actinvision, donc on va dire que 80 de mon temps, je suis en mission, chez mon client, et 20 de du temps restant, je suis tech leader, Microsoft. Donc tech OK. leader Microsoft, on peut peut-être en parler avec un peu plus de détails, pour savoir ce que c'est, mais on a plusieurs, missions clés. La principale, on va dire que c'est on va faire en sorte que le consultant ait la meilleure expertise technique pour mener à bien sa mission. Donc ça va passer par des montées en compétences, à l'arrivée du collaborateur chez Actinvision, et ensuite des suivis techniques, plus ou moins réguliers en fonction du niveau tout au long de son parcours. On a aussi une partie, RH, on va dire, avec le recrutement des candidats, donc plutôt sur la partie, entretien technique. Une partie communication, que ce soit en interne ou en externe. En fait, on va vraiment être les ambassadeurs de la solution, et donc ça va passer par, les partages de nouveautés, les bonnes pratiques, des exemples de fonctionnalités, participation à des salons, à des lives comme celui-là par exemple. Mmh. On a aussi un gros sujet sur tout ce qui est gestion de la connaissance, donc le fait de centraliser, toutes les ressources et de les rendre les plus accessibles possibles aux consultants. Une partie du développement avec, développement partenariat, donc avec Microsoft pour renouveler, notre partenariat, tous les ans, il faut remplir certaines conditions, donc on est aussi là-dessus. Et enfin, la dernière partie qui est plutôt côté commercial, où on va venir soutenir les commerciaux, soit pour les réponses, dans les appels d'offres, en tout cas sur la partie technique, ou alors, pour les démos clients, par exemple. Très bien, et parlons justement de la solution Microsoft Power BI. Alors Comment on ouais. en arrive là? Alors Power BI, donc officiellement, c'est un outil qui a été lancé en 2015, donc par Microsoft. Mais il faut savoir que Power BI, ça remonte à un peu plus longtemps, parce qu'en fait, en 2010, on avait déjà des briques qui étaient intégrées dans Excel. Donc d'abord avec Power Pivot, et ensuite avec Power View et Power Query. Et donc c'est à partir de ces briques que Microsoft a créé Power BI. Donc l'objectif, c'était d'avoir un outil qui est complètement autonome par rapport à Excel, un outil BI qui est plus complet et aussi plus puissant. Donc maintenant, Power BI, il est complètement intégré, à la Power, Platform, donc aux côtés de Power Apps, Power Automate, Copilot Studio, et j'en oublie toujours un, je crois que c'est Power, Pages, si je dis pas de bêtises. OK. Et donc Maintenant, Power BI, bah, c'est un des leaders, du marché, aux côtés de Tableau. Et puis bon,
Le fonctionnement est le même, hein, on va venir collecter, transformer, analyser, visualiser, des données qui vont provenir de plein de sources différentes et l'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à prendre des décisions en mettant en avant des insights, très simplement et donc bah, comme Tableau, le but, c'est de rendre, la donnée accessible, à tous, de manière, très simple. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Tableau dans l'écosystème Salesforce, on vient de le voir à l'écran. Power BI est très proche de deux écosystèmes dans le monde Microsoft. D'abord, le monde Office 365 Mmh. et aussi, depuis peu, sur le monde de Microsoft Fabric. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est vrai que maintenant on peut plus trop parler de Power BI, sans parler de Fabric, puisque Power BI a été intégré en 2023 donc à Microsoft Fabric. Sans trop rentrer dans la technique, en essayant de l'expliquer simplement, on peut dire que Fabric, c'est, une plateforme d'analytique unifiée, donc vraiment du end-to-end et la volonté de Microsoft, c'était vraiment de déconstruire les silos qu'on pouvait avoir entre les différents outils, que ça soit de stockage, de transformation et d'analyse. Donc, la volonté de Microsoft, c'est centraliser des services existants parce qu'en fait, c'est quoi Microsoft Fabric? Il y a du Power BI, Azure Synapse, Data Factory, donc c'est des services qui existaient déjà et donc là, on va les mettre dans une seule solution et venir ajouter de nouveaux services en plus et donc ce qui va unir toutes ces briques entre elles, c'est ce que Microsoft appelle le One Lake, que Microsoft, en tout cas, compare au OneDrive, de la data. Donc le fait d'avoir vraiment une plateforme unique, ça a plusieurs avantages. Déjà, tout est au même endroit, c'est quand même plus simple. Et puis aussi, on a une centralisation, une simplification des coûts, de la sécurité et aussi de la gouvernance. Très bien. Merci, pour ce petit tour d'horizon sur Microsoft Fabric. J'en profite d'ailleurs pour annoncer, les communications partiront bientôt, une série d'événements que nous allons animer, avec Thomas autour de Microsoft Fabric, à la fois sur du webinaire, mais aussi en présentiel sur, différentes villes de la France. Donc rendez-vous pour les communications sur LinkedIn à partir de jeudi si je ne m'abuse, mais le webinaire devrait être, si je ne me trompe pas, le 29 avril. C'est bien ça, Thomas? Tout à fait, hein. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans le chat si, Microsoft Fabric est une solution qui vous intéresse, afin d'en savoir un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous fait un focus sur la partie data viz, mais, on sait très bien aussi que vous avez des problématiques aujourd'hui d'unification ou d'architecture globale avec différentes solutions. C'est pour ça aussi qu'on met en avant ces webinaires, sur la solution Microsoft Fabric, pour que vous ayez le maximum d'informations et que vous puissiez en tout cas choisir la bonne solution par rapport à vos enjeux. Sachant que si je ne me trompe pas, et Gaël et Simon, vous allez pouvoir me confirmer, mais la solution de DataVid n'est pas dépendante du choix de Fabric. Non, Non, absolument pas. non, non, pas C'est-à-dire du que vous tout. pouvez avoir Fabric et garder Oui, par exemple l'outil Tableau. ouais, ouais, complètement. Bon, on a beaucoup parlé. Revenons peut-être, aux visualisations. Je propose qu'on passe chez Tableau, cette fois-ci en premier Avec et plaisir. avec, Chiab. Voyons La magie, l'évolution, la magie du la magie live, la hein, magie du live. et Que bim, on est voyez-vous? sur l'écran. Ouais, Alors, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement à l'écran parce que c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont du coup les différentes actions qui vont avoir lieu, au sein du tableau de bord, avec, différents clics qu'on va pouvoir faire. Donc là, du coup, ce que Chieb est en train de faire, c'est que dans la liste des pays qu'il a sur la droite, il va pouvoir venir, en sélectionner un et à partir de ça, il va avoir la map qui va se mettre en surbrillance. On va avoir également toutes les données sur le bandeau de KPI supérieur qui va se mettre à jour en fonction de la sélection de ce pays. Et on va pouvoir du coup aller chercher de l'information plus détaillée, comme on le disait tout à l'heure, en fonction d'une sélection particulière. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il est en train de mettre en place d'abord des actions de mise en surbrillance, des actions de filtre. Là, il est en train de tester. Magie, la map est bien mise en surbrillance selon la sélection définie. Et donc, du coup, là, on revient sur une visualisation un petit peu différente et surtout qui utilise les formes dont tu parlais tout à l'heure, Martin. mmh, Effectivement, Chieb est parti sur des formes. Donc, il a récupéré sur Internet simplement le jeu de données, enfin, pardon, le jeu d'icônes, pardon, oui. de JO de Paris. Aussi la police, vous pourrez le noter. Et donc du coup, ce jeu d'icônes, il s'en sert pour afficher différentes informations et donc il les associe aux différentes dimensions. Donc là, en l'occurrence, les athlètes, le pays, les disciplines, le nombre de jours et cetera
pour du coup afficher une petite icône qui va bien avec. Et on le verra un tout petit peu plus tard, il a un deuxième tableau de bord qui se focus sur les épreuves spécifiquement et les sports. Et il a du coup récupéré toutes les icônes des sports pour pouvoir venir sélectionner le sport qui nous intéresse et voir quand la session que l'on voulait absolument aller voir a eu lieu, qui a gagné la session, etc. On a hâte de voir ça tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette interprétation et ces commentaires, Simon. Thomas, si on peut passer du coup de l'autre côté et voir ce qui se passe chez Pauline, et on ouvre le micro du coup de Gaël. Yes. Alors là, Pauline, elle est en train de construire donc des cartes et pour ça, elle utilise des nouvelles cartes. Donc, nouvelles cartes, c'est une fonctionnalité qui est sortie fin 2023 et qui est assez pratique pour mettre en avant des KPI et ajouter de l'information en plus. Donc là, ce que Pauline a fait, c'est qu'elle a mis une répartition homme-femme, par exemple, avec la valeur associée, une moyenne d'âge. Et donc, ces nouvelles cartes, on va pouvoir mettre pas mal de mise en forme aussi pour mettre en avant les KPI. Donc, elles sont très riches par rapport aux cartes qu'on avait avant. Et on parlait aussi des paramètres, tout à l'heure, donc les paramètres de champ et on a aussi ce qu'on appelle un paramètre de plage numérique, donc en fait qui va nous générer une suite, de nombres et donc là, Pauline, elle s'en sert pour faire un top dynamique. Donc on le voit dans le visuel en bas à gauche sur le nombre de médailles gagnées. Et donc l'utilisateur, il va avoir le choix de sélectionner le nombre d'attributs qu'il veut voir dans son visuel. Donc le top 3 des disciplines, le top 5 des athlètes et cetera et cetera. Donc ça, c'est très pratique et ça permet enfin, c'est toujours dans cette optique de laisser de la flexibilité, à l'utilisateur. Nous, c'est ce qu'on fait de plus en plus chez mon client et c'est très apprécié. Et donc en bas à droite, on voit donc toujours la répartition homme-femme, c'est important de l'avoir en tête et toujours un paramètre de champ entre, les pays, et les disciplines. Très bien. Donc là, les actions qu'est en train de mener Pauline sur la configuration à droite, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce qui est en train de se passer? Alors, faut savoir que la configuration des nouvelles cartes, elle est un peu compliquée à prendre en main, j'avoue. Il y a beaucoup d'options, il faut savoir où cliquer. Donc, au début, c'est un peu compliqué, on tâtonne, on cherche partout. Et puis, finalement, avec la pratique, on s'en sort, Ok. facilement. Donc là, elle est en train de personnaliser, le nombre de médailles. Donc, elle fouille un peu dans toutes Hmm. les options qui sont à disponibilité. Ouais, on voit aussi que c'est une interface, très, Microsoft. Ah bah oui, C'est-à-dire que, on connaît. une personne qui vient d'Excel, de PowerPoint ou d'autres outils, on a toujours la même, conception d'interface UI UX et on reconnaît tout de suite, l'interface, Microsoft, quoi. Ouais, bah, c'est ça Ok. l'avantage en fait de Power BI, c'est que la prise en main, elle est assez facile et intuitive parce qu'on est sur un environnement Microsoft. Donc déjà, on a Power BI qui s'intègre super bien dans toute la stack Microsoft, que ça soit SharePoint, PowerPoint, Teams, etc. Et surtout, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà. En fait, Power Query, donc qui est l'ETL intégré à Power BI, c'est quelque chose qu'on utilisait déjà sur Excel. Donc c'est une interface low code où c'est la majorité des fonctionnalités, en fait, elles sont accessibles avec du clic-bouton. Le langage DAX, il ressemble beaucoup à Excel aussi. Et au final, la construction de visualisation, bah, ça reste du drag and drop. Donc même si on est débutant, on arrive à s'en sortir très facilement et avoir des rapports qui ressemblent à quelque chose. Ouais et Et tu parlais oh pardon, vas-y non, non, Simon. vas-y. Mais je me permets juste de rebondir effectivement sur l'interface. C'est vrai que pour les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont pas forcément, connaissance, ni de Tableau ni de Power BI, les interfaces effectivement sont très différentes et ne serait-ce que dans la philosophie de construction. Tout à l'heure, on parlait sur Tableau, on part d'une feuille pour ensuite enfin de plusieurs feuilles pour ensuite créer le tableau de bord, ce qui n'est pas du tout le cas côté Power BI et aussi en fait dans la conception de base, même ne serait-ce que des visualisations. En fait, dans Power BI, on a des choses qui sont prédéfinies. On va pouvoir créer aussi des visuels plus personnalisés. Ça, je pense que Gaël aura l'occasion de nous en parler un peu plus en détail. Mais côté tableau, en fait, mis à part maintenant, aujourd'hui, on a aussi les extensions tableau. On aura l'occasion d'en parler juste après parce que Chieb en a utilisé une. Mais toujours est-il que même sans les extensions, on a la capacité de créer
un peu n'importe quel visuel à partir du moment où, on trouve les bonnes techniques, les bons calculs, les bonnes solutions pour pouvoir le mettre en place. Parfois, ça peut être beaucoup plus fastidieux, mais parfois également, ça peut permettre d'avoir une créativité sans limite et c'est ça, je vous invite vraiment à aller voir sur Tableau Public ce qu'il est possible de faire parce qu'on peut voir des choses, absolument, phénoménales, en termes de créativité, et on a pu le voir même d'ailleurs tout récemment avec Thomas qui nous a sorti une vise, sur Assassin's Creed. Oh là là, le petit Ah, c'est plug. un Ah bon là pub. là, ça c'est le petit cadeau, merci Allez, Thomas, Simon. avoue, tu l'as quelque part préparé dans tes onglets pour partager et que Non, même c'est la pas. transition. Ah non, ah bah alors du coup, je vais te laisser le temps de Mais le j'ai eu faire. le temps de la chercher, mais en attendant, moi ce que je te propose aussi Gaël, c'est de faire la réponse à tableau public parce que, Power BI n'est pas sans rien non plus. Au niveau de l'écosystème, tu veux Ouais, dire? de la communauté. Alors, au niveau des outils déjà, parce que j'en ai pas parlé dans la présentation de Power BI, mais on retrouve un peu les pendants par rapport, à Tableau. Donc on a déjà Power BI Desktop qui est vraiment l'application de bureau et qui est, complètement gratuite, donc vous pouvez la tester, chez vous. Et c'est là vraiment qu'on va créer nos rapports, qu'on va se connecter à nos données, on va les transformer, donc avec Power Query qui est l'ETL, intégré à Power BI. On va les modéliser, les visualiser, je vais y arriver. Donc ça, c'est l'application de bureau gratuite. En revanche, si on veut publier du contenu, là, il nous faut une licence payante et on va venir publier sur ce qu'on appelle le service Power BI, donc qui est la plateforme cloud, pour tout ce qui est diffusion, partage, consommation des rapports. On a son pendant, donc qui est Power BI Report Server, qui est la solution locale, donc on-premise et ensuite on a Power BI mobile, Power BI, Report Builder, et cetera. Et pour revenir au sujet de tout à l'heure, parce que Simon parlait, des visualisations. Donc, sur Power BI, on a un panneau enfin, on a du choix de visualisation qui sont nativement proposés par, Microsoft. Ça reste des visualisations assez simples. Donc on est sur des histogrammes, des graphiques en courbe, des heatmaps, des choses comme ça. Mais on a aussi la communauté qui peut proposer des visuels. Donc en fait, ça va être des visuels qui vont être construits à partir de code. Donc là, c'est un peu plus complexe, ça demande de la technique. Mais c'est développé soit par des éditeurs, indépendants, soit, par, des membres de la communauté, donc comme, moi, comme Simon par exemple, on pourrait très bien le faire. Donc si j'ai un besoin vraiment d'une visualisation, il faut savoir que on peut la coder et on peut, l'ajouter dans, ce qu'on appelle le store, je ne sais plus le nom exactement, mais il y a un store Microsoft de visualisation. Ouais et je complète quand même ce que tu dis parce que, en effet, il y a tous les composants propres à l'utilisation, Mmh. technique de Power BI. Mais pour faire la comparaison avec Tableau Public, il faut aussi se dire que, Microsoft dispose d'un énorme forum avec plein de vises Ouais. aussi, qui sont partagées par la communauté, plein de dashboards, téléchargeables. Donc c'est comparable aussi à Tableau Public parce que les 2 grandes forces de ces outils de data viz, pour moi en tant qu'utilisateur des 2, c'est aussi le fait d'apprendre par soi-même, avec Mmh. la communauté et que ça soit sur tableau public où on peut télécharger, des, c'est pas la bonne fenêtre, pardon, heu, mais on peut télécharger des tableaux de bord. Voilà, vos utilisateurs ne sont pas limités s'il leur manque un dashboard ou s'ils ont besoin de comprendre comment un graphe est fait, ils peuvent utiliser la communauté et aller voir et en effet, j'ai montré tableau public et le tableau de bord sur Assassin's Creed que j'ai fait, mais par exemple, là, voilà, on a un exemple avec, des données Airbnb qui est fait, directement sur Tableau, pas sur Tableau, sur Power BI, Community et que la personne donc a partagé ces informations. Bien sûr, il est possible de télécharger ce tableau de bord pour voir comment il a été construit. Oui, tout à fait. Exactement. Très bien. Il y a une question que j'aimerais récupérer du fil de discussion, qui concerne la notion de travail collaboratif sur les 2 solutions. Alors Gaël, la question fait référence, à Power BI collaboratif, le format PBIB. Est-ce que tu peux déjà juste clarifier pour, tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un format PBIB, ce que c'est et ce que ça fait et En comment on travaille PB avec? PBIP plutôt, non, je pense. Parce que Je PBIP, je je relis. Moi, je suis pas un expert de la solution, hein. Ouais, je ouais. crois que c'est PBIP. D'accord. Alors le format PBIP, donc c'est un format de projet qui a été sorti par Microsoft, il y a pas si longtemps, peut-être il y a 6 mois, 1 an, à peu près et donc qui va enregistrer notre rapport Power BI sous format, de texte. Donc on va avoir plein de fichiers texte, différents et donc ces fichiers-là, ils vont pouvoir être, utilisés avec, Git
et donc du coup, on va pouvoir avoir, vraiment un travail collaboratif, sur ces fichiers. Là où c'est un peu compliqué avec le format, PBX, ici, ça va vraiment faciliter la collaboration, sur le travail, sur les rapports, tout simplement. D'accord, très bien. Et du coup, la question, bah, je vais plutôt la poser, maintenant à toi, Simon. Quel est l'équivalent de ce mode de fonctionnement chez Tableau? Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent à proprement parler dans le sens où, on va pas pouvoir utiliser un Git, comme c'est, ce que nous a expliqué Gaël. Ça a déjà été testé, par Tableau et y compris par la communauté. Ce sont des choses qui ne marchent pas très bien, en tout cas dans le format de fichier qui est enregistré, donc les TWBX ou TWB. Donc TWBX pour le classeur avec tout de packagé dedans, y compris les données, les images, ce genre de choses, versus le TWB qui est juste le classeur en lui-même avec le contenu des visualisations, etc. Par contre, la solution de collaboration qu'on va avoir, côté Tableau, c'est, la possibilité en fait de publier sur Tableau Cloud, serveur public comme je le disais tout à l'heure et la possibilité derrière de récupérer ce contenu-là et de pouvoir, recréer par-dessus. Donc on ne pourra pas le faire, conjointement, en parallèle. Par contre, on va pouvoir travailler sur les mêmes fichiers les uns après les autres, ce qui était d'ailleurs, le cas à plusieurs reprises, quand, avec Thomas, on a eu l'occasion de créer des visualisations qu'on a publié sur Tableau public. On a travaillé en parallèle sur différentes choses, mais pas forcément en simultané. D'autant plus que, alors après, ça c'est plus ma philosophie de fonctionnement, mais je ne suis pas certain que travailler à plusieurs en même temps sur le même fichier soit forcément une bonne pratique. Ah, c'est Le conseil du tech ambassadeur Tableau, de c'est une vraie Voilà. question, n'empêche, le travail collaboratif aujourd'hui et je pense que c'est intéressant aussi, bah, de vous demander à vous si vous êtes à cloud ou on-prem, si, le travail collaboratif vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des équipes de 10 personnes qui travaillent sur des sujets communs, que ce soit marketing, finance, production et cetera et certaines personnes peuvent intervenir sur le même tableau de bord. Donc après aujourd'hui, peut-être vous, votre retour d'expérience, Gaël, Simon, je sais pas qui veut commencer par rapport à vos interventions chez vos clients, mais quand vous êtes dans des grandes équipes, comment ça se passe? Alors, beh, je me permets de prendre, la Vas-y. main. Alors, souvent, comme, on disait tout à l'heure, on va avoir, déjà, les utilisateurs finaux avec qui, on va assez souvent discuter. Alors tout dépend, encore une fois, de la configuration du client, hein, mais, assez souvent, on va discuter avec le métier, donc les utilisateurs finaux, ou au travers d'un chef de projet, récupérer toutes les informations de, quelles sont les visualisations attendues, quelles sont, les façons d'utiliser la donnée, quelles sont, les règles métiers, ce genre de choses, pour derrière pouvoir ensuite travailler, de façon itérative. Donc c'est-à-dire qu'on va créer une première version avec déjà un petit peu le b.a-ba, s'assurer, avec quelques allers-retours, avec le métier que c'est bien ce qu'ils attendent, que c'est bien les bonnes règles métiers qui sont implémentées, qu'il n'y ait pas des exceptions, supplémentaires à prendre en compte et puis derrière, bah, en fait, ça sur Tableau, on va travailler beaucoup avec, souvent des dossiers, de, pré-prod ou de développement, puis ensuite, passer, en production et l'idée, c'est que justement, on va donner accès à plus ou moins un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent tester ces contenus-là. Et derrière, ensuite, une fois validés, on va pouvoir venir les déposer en production. Alors, on peut avoir aussi des environnements carrément séparés, hein, des environnements tableau-serveur. On peut avoir un environnement tableau-serveur sur une machine en dev et un environnement tableau-serveur en production. Donc, il y a beaucoup de configurations qui sont possibles. Tout dépend vraiment des use cases et de comment ça fonctionne actuellement chez le client. Et ensuite, on va avoir aussi, sur la partie validation, finalisation, de ces contenus, la possibilité de certifier des contenus. Et donc ça va être vraiment, la dernière marque qu'on va apposer, sur les contenus pour les rendre disponibles aux utilisateurs et qu'ils sachent que ce qu'ils regardent, aussi bien en termes de tableau de bord qu'en termes de source de données, a été certifié, validé et comment dire? Tamponné par, la partie, tant métier que chefferie de projet. J'en profite, pardon, je veux juste, honneur au live, on est sur une extension. On est sur une Tout à extension. fait, tout à fait, tout à fait. Beh, on en parlait tout à l'heure, c'est une, extension donc ActineVision, le radial bar chart, que Chieb utilise actuellement. L'idée, c'est que en fait, comme, Gaël nous en parlait tout à l'heure, on va pouvoir créer
aussi sur Tableau des extensions personnalisées. Donc là, effectivement, on va partir sur un petit peu plus de code. Donc là, c'est du JavaScript qui se cache derrière principalement. L'idée, c'est qu'on peut intégrer donc des toutes nouvelles visualisations déjà préconçues en grande partie, que l'on va pouvoir, venir simplement récupérer sur le store des extensions, Tableau, et ensuite on va pouvoir venir donc, déposer dessus nos champs comme on le fait habituellement pour une visualisation, Tableau classique, et on va avoir du coup pour la plupart des extensions, une fenêtre de formatage telle qu'on peut le voir actuellement, à l'écran de Chieb, plus personnalisée qui vraiment dépend de l'extension, et là on va pouvoir aller chercher, les différents éléments, que ce soit les légendes, les couleurs, le type d'affichage, les étiquettes, ce genre de choses. Ouais. Excellent. J'ai Faut pas l'impression oublier que Chiab qu'on nous a fait une petite démo en live de C'est ce que ça, c'était, il nous a exactement. entendu. C'était très sympa. Merci beaucoup, Chieb. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par des extensions Tableau, ActiveVision en a développé actuellement 8 et qui sont disponibles dans la galerie Exchange de Tableau. Et nous sommes aussi en capacité d'en développer sur mesure. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre la demande si tel est le cas. Repassons côté Power BI et Gaël pour répondre du coup à la même question qu'à laquelle Simon vient de répondre. Vas-y, Gaël, du coup, pardon, je te passe la main. Alors, du coup, moi, j'ai connu qu'un client depuis que je suis arrivée chez Activision, donc ça fait 2 ans que j'ai le même client. Mais en tout cas, nous, on va utiliser Power BI dans un cadre de self BI. Ça veut dire que les métiers, ils sont complètement autonomes par rapport à la construction, de rapports, et ils ont la possibilité de demander l'accompagnement d'experts en cas de besoin. Parce qu'on n'est pas forcément sur des métiers qui sont très orientés, data. Donc il y a des formations qui sont dispensées, mais on n'est pas forcément, sur des profils, data. Donc l'avantage de Power BI, comme je disais, c'est que la prise en main, elle est très facile. Et donc pour revenir à mon client actuel, donc là, en fait, on est dans une phase de migration où on va basculer les données dans les SI. Donc ça veut dire que les utilisateurs, finaux, ils vont pouvoir utiliser des modèles sémantiques qui sont déjà faits. Donc en fait, les données, elles ont déjà été nettoyées, modélisées, les mesures déjà construites. Donc en fait, l'utilisateur, il se connecte au modèle sémantique et il a, que ses visualisations à construire entre guillemets. Et après pour les données qui n'ont pas encore été basculées dans les SI, donc là, en fait, on va reconstruire des rapports de zéro, et c'est là où on va intervenir en tant que consultant. On va venir se connecter à des fichiers Excel, des fichiers CSV qui ont été extraits, d'outils, et donc là, on va devoir passer par des étapes de nettoyage, de transformation, de modélisation, qui sont des étapes quand même assez techniques, mais qui doivent être bien réalisées si on veut que tout fonctionne. Donc là, par contre, je vais intervenir pour faire en sorte que tout soit bien optimisé et que les fondations, soient bien solides. Il y a pas vraiment de collaboration dans le sens où un consultant a un sujet. Donc ça veut dire on a une équipe de consultants, on a à peu près, 3 ou 4 développeurs, et donc chaque développeur va avoir son sujet. Donc la collaboration ici, elle n'existe pas trop. Très bien. Bien positionné aussi que l'offre ActiveVision, alors là, on se concentre sur l'aspect visualisation et ce qu'on appelle chez nous notre offre Data Analytics, qui comporte la création de ces visualisations, l'accompagnement coaching des clients à cette réalisation également, aussi des prestations d'expertise de design visuel. On a un petit peu parlé de Figma tout à l'heure et on commente pas mal les approches et les bonnes pratiques de création ici maintenant. Mais Thomas, il n'y a pas que ça chez ActiveVision. Il y a aussi d'autres services, d'autres domaines d'intervention. Peut-être prenons une minute ou deux pour en parler. Oui, tout à fait. Alors, je suis un peu perdu dans notre script, mais en effet, on peut Oui, je l'ai parler, jeté par la fenêtre. ah oui, ouais. On est en retard. Non, mais tu parlais en effet, de l'aspect design, accompagnement de réalisation technique, que ça soit bien sûr en amont de la visualisation de données. On a aussi la partie formation, hein, qu'on n'a pas encore forcément citée. Moi, je suis par exemple responsable marketing chez ActiveVision, je ne suis pas du tout data analyst à la base. Pourtant, j'ai eu la chance de pouvoir me former, grâce à notre programme de formation, interne qu'on propose aussi en externe. Et c'est des programmes, voilà, sur les solutions Tableau, Power BI, mais aussi par exemple Qlik, ou après des solutions en amont comme Snowflake, Alteryx. Et c'est des choses qui sont importantes parce qu'encore récemment, et là c'est le petit cadeau pour toi de nouveau Simon, mais il y a eu la nouvelle version de Tableau qui est sortie avec des Tout à nouveautés. fait, Et puis tout à bon, fait. Power BI aussi est quand même mis à jour Tous les mois. tous les mois, de souvenirs. Donc il y a tous les mois des nouveautés, qui au bout d'un an, vous pouvez avoir perdu un peu le fil technique de ce type de solution. Des fois, une petite mise à jour technique, ça fait du bien.
Et Après, en d'accord. ce moment, c'est plutôt des nouveautés côté fabrique. Power BI a un peu laissé de côté, j'avoue. Oui, Ouais, mais ça contribue à l'expérience qu'on peut avoir dans Power BI, n'est-ce pas? Exactement. Donc on vous accompagne bien entendu sur ce qui se passe en amont, hein, de ces solutions. Thomas a cité quelques exemples d'outils. On en a parlé de Power Query et Tableau Prep tout à l'heure. Tout ce qui est ingénierie de données, plateforme de données avec cette partie analytics, en aval pour côté utilisateur. Ça reste notre domaine de compétences techniques avec les solutions partenaires avec lesquelles nous travaillons. La formation, l'académie de la data, avec notre filiale Actinway et aussi une offre, autour de l'engagement. Là, je parle de l'engagement et Thomas, il est en train de se dire: «Ouh là, Martin a fait un grand saut dans le script». Mais oui, c'est ça Thomas, c'est ça. C'est ça le live. Avec, notre offre Data Engage qui est portée par Mélissa Clar chez nous. Est-ce qu'on peut en toucher un rapide mot aussi? Mais bien entendu, vous êtes d'ailleurs, je vous remercie d'être 92 assez constamment. On atteint les 100 et là, actuellement, on est 92 en live. Merci en tout cas de suivre et n'hésitez pas à interagir encore sur le chat si vous voulez en savoir plus sur un élément technique. On a nos consultants qui nous entendent en direct, donc vous avez vu que Chieb peut faire une petite pause et montrer quelque chose. Donc on peut le faire également sur Power BI si vous avez des questions techniques plus précises sur cet élément. Mais pour revenir à ton sujet Data Engage, en effet, c'est une offre qu'on propose vraiment pour acculturer les environnements de nos clients à la culture data et principalement autour de l'humain. Parce que les solutions, c'est bien, mais avant tout, les solutions sont traitées et utilisées par l'être humain. Et même si l'IA commence à venir violemment pour automatiser les éléments, bah, l'humain reste le moteur principal de vos activités. Exactement et une solution utile et utilisable, c'est bien, mais avant tout, il faut qu'elle soit utilisée et l'offre Data Engage se focalise beaucoup sur ça, avec de l'animation de communauté, création de communication, stratégie data et tout ça vers, l'acculturation de la data au sein des organisations. Thomas, tu as Et mentionné le l'IA. et le meilleur Raconte-nous ouais ça. et le meilleur exemple, hein, c'est, voilà, moi je vous donne aussi cet exemple qu'on fait aujourd'hui avec Gaël, Simon, Chieb et Pauline et Martin. C'est, ce genre d'événement, alors en live ou en présentiel, on le fait également chez nos clients pour animer leur communauté, parce que c'est aussi important de pas, isoler tous vos départements et toutes vos initiatives data, mais de les rassembler dans une communauté et notamment lors d'événements présentiels ou d'événements digitaux comme on fait aujourd'hui avec vous, heu, durant ce live. Et notamment, je Tout à me fait. permets de rebondir. C'est vrai que le fait d'avoir vraiment cette culture data et même aussi d'avoir la compréhension par tous les utilisateurs de comment fonctionnent ces plateformes et cetera, ça permet aussi d'avoir potentiellement un gain en performance derrière sur l'utilisation de ces outils. Parce qu'effectivement, si tout le monde, publie du contenu, que ce soit, sur du Power BI ou du Tableau, il faut que ce soit fait dans les bonnes pratiques et il faut que pour ça aussi, du coup, les gens soient sensibilisés sur l'utilisation de ces outils pour du coup permettre de une bonne expérience utilisateur pour tous au final. Sensibiliser et valoriser. Exactement. Ah, la chaîne est clé. Tout va bien. Alors, on va revenir sur la question de l'IA. On l'a mentionné à quelques reprises durant ce live. Une question a été posée aussi dans les commentaires. Il y a eu des avancées. Alors, Microsoft, c'est assez connu, notamment de par le rachat d'OpenAI et enfin le rachat, l'investissement sur OpenAI et tout ce qui se développe de ce côté-là. Il y a aussi des choses côté tableau. Alors, je suis maintenant côté tableau, donc on va poursuivre de ce côté-là avec toi, Simon. Qu'est-ce qui se fait côté IA dans l'écosystème Tableau Salesforce? Quelles sont les solutions qui sont mises en avant? Alors du coup, aujourd'hui, on a, les Tableau Agents, qui sont, du coup des agents, Salesforce que vous pouvez créer au sein de Tableau qui vous per enfin qui apprennent à partir de, vos utilisations, de vos données, et qui vont vous permettre en fait de créer des visualisations, clés en main, simplement avec du texte. C'est un très gros avantage, ne serait-ce que pour démarrer en fait, des tableaux de bord ou pour commencer à faire des analyses, simples. Donc ça, c'est vraiment sur la partie conception, des tableaux de bord. Derrière, on va avoir aussi toute la partie tableau Pulse qui, notamment dans la dernière mise à jour dont parlait Thomas, a bénéficié de beaucoup de nouveautés, notamment le support de beaucoup plus de langues maintenant. Tableau Pulse, donc l'objectif, c'est de permettre un accès très facile à la donnée, encore une fois en
langage texte, enfin je veux dire de façon textuelle, pardon, avec des questions suggérées par directement Tableau Pulse, mais aussi la possibilité de poser des questions sur son jeu de données directement dans Tableau Pulse. Et le gros avantage de ça, c'est que vraiment pour des utilisateurs métiers, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sont pas forcément connaisseurs de la façon dont fonctionne la data, la façon dont fonctionnent des tableaux de bord, ce genre de choses, ils vont pouvoir vraiment là avoir quelque chose de clé en main, quelque chose de très facile d'accès et surtout sur lequel ils puissent agir d'eux-mêmes et du coup poser des questions, pouvoir aller plus loin dans la recherche de ce qui se cache derrière les données. Et c'est là vraiment qu'il y a une très grande puissance sur cet outil Tableau Pulse. Et je pense que les clients qui commencent à utiliser Tableau Pulse se rendent de plus en plus compte. Il y a une vraie valeur ajoutée à cette simplification de la création de visualisation. Excellent, merci beaucoup Simon. Gaël, côté Microsoft, Power BI et tout son écosystème, l'IA. Ouais. Alors l'IA, déjà c'était un gros sujet, qui était au centre, de la conférence, Fabrique l'année dernière à Stockholm à laquelle on a eu la chance d'assister, où on a eu du copilote à toutes les sauces. Mmh. Donc très largement, on peut dire que, bah, Microsoft Copilot en fait c'est une gamme, d'assistants qui est basée sur l'IA et qui va être intégrée à quasiment, tous les outils Microsoft. Donc ça permet d'augmenter, sa productivité et donc ça va être intégré à, bah, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et cetera. Pour donner quelques exemples, d'usage, on peut générer du texte, on peut résumer des emails par exemple, créer des présentations. Là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est plutôt Power BI. Donc, il faut savoir que pour utiliser Copilot, sur Power BI, il y a quand même des prérequis. C'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine capacité, qui a un certain coût et on doit activer enfin, l'administrateur doit activer les fonctionnalités Copilot. J'avais fait d'ailleurs un article, sur le site d'ActineVision, si ça vous intéresse, où j'avais pu tester un peu toutes les fonctionnalités, de Copilot et j'avais fait un petit retour, d'expérience, sur ce que j'en pensais. Mais en gros, donc pour les utilisateurs, de rapport, donc utilisateurs finaux, quand on consulte un rapport, on va avoir la possibilité d'ouvrir un volet, copilote et de poser des questions sur le contenu du rapport. Et donc, l'outil va nous générer les insights, sous forme de texte avec, les données qui ressortent, dans le rapport. Et après côté créateur, donc là, on a pas mal de fonctionnalités. On va pouvoir résumer des modèles sémantiques, donc ça peut nous permettre de mieux comprendre les données et potentiellement avoir un rapport plus pertinent derrière. On va pouvoir générer du contenu. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va générer des pages de rapport, avec un prompt. Alors attention parce qu'à l'époque où je l'avais testé, on ne pouvait pas modifier le contenu qui était généré. Peut-être que c'est une nouvelle mise à jour qui a eu lieu, ça je ne sais pas. On va pouvoir ajouter des descriptions de mesures et ce qui est intéressant, je trouve, c'est sur la partie code, puisque, Copilot va être un assistant dans l'écriture de requêtes DAX. Pour faire ça, bien sûr, il faut avoir un modèle de données très propre et Mmh. surtout faire les bons prompts. Bon, ça, c'est tous les outils liés à l'intelligence artificielle, hein. Si on a un prompt qui est mauvais, bah, forcément le résultat derrière sera mauvais. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça très prometteur. Je trouve notamment sur la génération de code où là, il y a une vraie valeur ajoutée. Mais je trouve que pour l'instant, c'est peut-être pas assez poussé pour répondre à des problématiques qui vont être plus complexes. Donc ça fonctionne bien sur des prompts, simples, donc peut-être quand on est débutant, mais quand on va chercher, un peu plus loin dans l'outil, on va avoir du mal à enfin l'outil va avoir du mal à proposer, du contenu pertinent. Donc c'est une bonne base, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, par la suite. Et Est-ce que finalement, pardon. oui, pardon Simon, vas-y. J'allais dire et finalement, c'est aussi, la raison d'être de notre métier, c'est de pouvoir accompagner sur cette partie un peu C'est plus ça, complexe. exactement, heureusement. Au niveau de votre quotidien, de vos activités de conseil et autres, est-ce que vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle, pardon, ou les solutions, GenAI et cetera? Si oui, est-ce que vous pouvez en parler? Et sinon, pourquoi? Par toi, Simon. Alors de mon côté, je m'en sers pas mal pour, m'inspirer, trouver des ouais, des façons de présenter les choses, des inspirations de tableaux de bord, ce genre de choses. Sur la partie calculatoire, de tableaux, donc la création de mesures, enfin de champs calculés, c'est possible d'utiliser, Tableau, enfin pardon, les outils d'IA du style, ChatGPT, pardon. Notamment, enfin, voilà, chez mon client actuel, j'ai formé une personne sur Tableau et qui se sert à foison des outils IA pour créer les champs calculés, donc ça fonctionne très bien.
Après, on va avoir quand même pas mal de limitations, notamment, les IA ne connaissent pas forcément nos jeux de données et c'est très important de ne pas faire fuiter aussi les données clients. Donc, du coup, c'est à utiliser avec parcimonie, mais sur justement de l'inspiration, sur, des idées de présentation, moi je trouve ça, assez utile et après aussi sur la production de contenu, plus, média, donc là on sort un petit peu du côté tableau, mais voilà, je trouve que, heu, ça évite de partir de rien, comme on le disait par exemple tout à l'heure pour Tableau Agent. Ça nous permet de nous inspirer, de créer une première version et puis ensuite d'aller chercher le un peu plus loin. Excellent. Gaël? Ouais, alors de mon côté, ouais, j'utilise pas mal alors surtout ChatGPT, hein, pour être honnête, mais je vais m'en servir pour tout ce qui est documentation de mes rapports. Documentation, donc quand on fait un livrable, d'un rapport Power BI par exemple, on se doit d'avoir toute une documentation pour expliquer un peu tout le travail qu'on a fait à l'intérieur et donc ça, je l'utilise pas mal pour tout ce qui est description de mesures, règles de gestion fonctionnelles, techniques. C'est vrai que ça m'apporte pas mal de productivité et puis après, en fait, quand je rencontre un problème, technique, par exemple sur, l'écriture d'une mesure, c'est vrai que mon premier réflexe, ça va être de demander à ChatGPT, parce que même s'il a pas forcément la bonne réponse dans les cas complexes, ça donne au moins des pistes de réflexion. Donc, je m'en sers plutôt là-dessus. Et là où il est très bon, je trouve, c'est, sur l'optimisation des mesures. Donc quand on veut optimiser, la performance, de notre, DAX, on copie-colle notre mesure, on lui demande de l'optimiser, il nous fait une réponse assez pertinente quand même. Donc ouais, je l'utilise, tous les jours, je pense. OK. Intéressant, très bien. Et n'oublions pas, Thomas, que nous allons animer de nouveau un live, sur le thème de l'intelligence artificielle, qui est le mois prochain, si je ne m'abuse? Non, en mai. En mai. En mai? En Ah mai, bah hein, bah tu m'as bah, fait je peur, me hein. bah, je bah, pardon, Ça pardon. sera le très bonne question, j'ai Alors, oublié, désolé, c'est le côté stress. Le 20 mai, je crois, le 22 mai, attendez, je vérifie dans on mon va vérifier la date, Thomas va faire ça. Mais pendant que Thomas cherche la date et tu nous confirmeras peut-être dans le fil, il reste 2 minutes. Il y a une question qui vient le d'être 20 mai. posée, mais qui le 20 mai, merci beaucoup. Le 20 mai pour le webinaire sur l'IA. Du coup, on avait prévu de vous demander de vous projeter, Simon et Gaël, dans la peau de l'autre et de vous imaginer consultant, Simon du coup Power BI, Gaël consultante Tableau, et comment vous vivriez ça? Et une question a été posée aussi sur la cohabitation des 2 outils dans la même entreprise. Peut-être qu'on arrivera à y répondre par là même. Mais du coup, honneur aux dames. Gaël, imagine-toi maintenant consultante Tableau. Bah, déjà, c'est plus simple de monter en compétence sur un outil de data viz quand on a déjà travaillé sur un outil de data viz. Parce que toute la partie, structure de dashboard, logique, elle reste quand même la même. On a vu que Tableau et Power BI, il y a quand même pas mal de similitudes. En revanche, pour la construction des visuels, ça va être autre chose. Et bah, je pense que je demanderai une petite montée en compétences, au tech leader sur Tableau, hein, tout simplement. Eh ben, Une montée en compétences théoriques, une montée en compétences, pratiques, des suivis techniques, voilà, je ferai le parcours, habituel, d'une nouvelle arrivée chez Activision. moi, je complète ce que tu dis, Gaël, parce que moi, je viens de Power BI à la base et donc je suis passé un peu sur Tableau là récemment, parce que je voulais voir un peu les possibilités de l'outil et c'est pour faire le lien avec le sujet sur l'IA, je trouve que l'IA aide énormément aussi à s'auto-former Ouais, c'est et vrai. en plus la communauté avec Tableau Public, aussi également, donc c'est franchement, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a vraiment moyen et la data fam et la formation, bien sûr. Après, si vous avez la possibilité d'avoir une formation avec des experts, avec un Simon ou une Gaëlle, c'est encore mieux. Ah, c'est sûr. Bon, Simon, c'est un laissons peu du mon coup les formateur, hein. ouais, tout à fait. 20 secondes Simon pour la réponse, du coup à la question de ton côté. Voilà, pas du tout de pression. Alors du coup, Non. comme on l'a dit tout à l'heure, non, mais en fait, comme le disait tout à l'heure Gaël, c'est que comme c'est intégré déjà dans un écosystème qu'on connaît assez bien, c'est vrai que ça a un aspect, très accessible. Je pense que là où je focaliserai surtout, mon apprentissage, c'est les langages, DAX et M et pour moi, ce serait, une partie, de grand plaisir parce que j'adore justement, les logiques, voilà, programmation ou SQL ou ce genre de choses. Mais, je pense que c'est plus sur cette partie-là que je m'éclaterai personnellement. Sur la partie visuelle, je pense qu'à terme, potentiellement, je pourrais avoir envie d'aller, créer moi-même, quelques, visuels supplémentaires. Les visuels du Bon, net, hein. Eh oui. bon, le chrono est arrivé au bout
Du coup, Chieb et Pauline sont normalement main en l'air comme ça. Non, je touche plus rien. On C'est va, fini. on va, on va les, C'est fini. on va les ajouter à la discussion. Mais juste aussi pour Excellent. préciser, hein, je l'ai marqué dans le chat, mais on peut malheureusement pas traiter tous les sujets en détail. C'est vrai qu'on aurait pu parler vraiment des vises aussi spécifiques à Power BI, comme sur Tableau avec les vises extension. Voilà, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut malheureusement pas mettre en détail, mais si vous êtes intéressé de continuer la discussion en plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, via LinkedIn. On sera ravis en tout cas de revoir avec vous, avec les exemples qu'on va vous présenter dans quelques instants, qui ont été effectués par Chieb et Pauline. Exactement. On a un jingle ou quelque chose, Thomas? Ou non, non, il n'y avait pas Dou, de. dou, dou, dou. Ouais. Bon, très bien. Chieb, Pauline, bienvenue dans la place. Ça va? Ça va. Pas trop en sueur. Ça s'est passé. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et surtout quand vous avez pu et quand vous nous écoutiez, adapter ce que vous montriez et ce que vous faisiez pour que on puisse commenter en direct et apporter quelques précisions. En tout cas, j'ai bien apprécié la qualité des visuels qui ont été créés. J'ai hâte de voir le produit final, je pense, comme la plupart des personnes ici présentes. Honneur aux dames. On passe chez Pauline d'abord. Ça va, Pauline? Tu te sens prête? Ouais, ouais, ouais. Ça Allez, va très bien. on C'est bon. retourne à Lyon. Et c'est parti. Donc Martin, Gaël et Pauline en premier. Pauline, à toi. Donc, je suis partie sur plusieurs, pages, à développer. Je pense que j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Je n'ai pas réussi à terminer tout ce que je voulais. Mais le principal est là. Donc là, vous vous trouvez sur la page d'accueil. Ici, j'ai voulu présenter un petit peu, les principaux KPI, liés au JO. Donc vous avez, en haut un 1er texte qui, résume un peu les dates des événements qui se déroulent qui se déroulaient du 24 juillet au 11 août. La particularité ici, c'est qu'il s'agit d'une zone de texte dans laquelle j'ai rajouté en fait des indicateurs. Donc ça, j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça trop sympa. Donc j'ai voulu le présenter aujourd'hui. Par la suite, vous avez donc, ce que Gaël a présenté, pendant le live. Ce sont des cartes, mais ce sont les nouveaux visuels de cartes et ils sont vachement plus personnalisables, que les cartes classiques. Déjà, on peut en afficher plusieurs dans un seul et même visuel, ce qui est plutôt pratique et au sein même, de ce visuel et à l'intérieur des différentes cartes, on peut vraiment ajouter énormément de personnalisation. Donc vous voyez par exemple à gauche, ici j'affiche le nombre d'athlètes et en dessous j'ajoute des informations, le pourcentage, de femmes et d'hommes et en plus de ça, j'ajoute, les valeurs concrètes. Vous avez ensuite donc l'âge médian, le nombre de disciplines. Par exemple, là, le nombre de disciplines, j'ai décidé pardon, d'afficher juste un seul, KPI, à l'inverse du nombre d'athlètes et de l'âge médian et bah, c'est possible dans ce visuel. Avec un visuel de type carte classique, ça n'aurait pas été possible, il aurait fallu dupliquer le visuel et l'adapter. Le nombre de pays et puis en dernier lieu, le nombre de médailles et là, j'ai ajouté une petite personnalisation supplémentaire, puisque dans le détail, alors je ne sais pas si ça se voit très bien hein, sur le live, mais j'ai, coloré, heu, les légendes du type de médaille or, argent, bronze avec des couleurs différentes. Donc on peut vraiment aller jusqu'au bout de la personnalisation, et je trouvais que ça méritait d'être présenté ici aujourd'hui. Ici à gauche, vous avez donc, un histogramme couché qui permet de montrer le nombre de médailles gagnées et d'adapter ce visuel en fonction de, la catégorie. Donc ici, il s'agit d'un visuel de type segment, d'un filtre en fait, j'ai couplé avec un paramètre de champ et j'ai utilisé donc 3 champs différents, les athlètes, les pays et les disciplines. Et donc si je choisis par exemple, le pays et bien le histogramme va s'adapter, va m'afficher le top 3 des pays, qui ont gagné le plus de médailles pendant ces JO. Je peux également décider d'adapter le nombre de pays à afficher. Donc je peux aller ici jusqu'à 10, mais c'est pas compliqué, hein, de venir modifier, le maximum. Par exemple, là, si j'ajoute 15, eh bien, je pourrais aller jusqu'à 15 et on verra donc les 15, pays qui ont gagné le plus de médailles. Donc ça, c'est pas mal, ça permet vraiment de rendre le visuel extrêmement dynamique et et voilà. Si par exemple, je choisis l'athlète, là, j'obtiens l'athlète qui a gagné le plus, de médailles.
et discipline. La discipline la plus, on va dire, rentable sur ces JO, c'est, l'athlétisme. Voilà pour ce visuel. Ensuite, à droite, vous avez donc une distribution des médailles entre les hommes et les femmes, toujours en fonction de la discipline ou du pays. Voilà, je pensais que c'était intéressant de voir, la part, des hommes et des femmes en fonction de chaque discipline et également en fonction de chaque pays. Donc voilà pour la première page, la page d'accueil. On passe ensuite donc à la localisation des épreuves. Alors pour la localisation des épreuves, j'ai voulu utiliser un visuel de type carte, ici, qui est ce visuel-là donc, je ne vais pas prononcer le nom, il est extrêmement compliqué, ArcGIS for Power BI. Mais voilà, les aléas du live étant ceux qui sont, il se trouve que mes épreuves se positionnent un peu n'importe où. Alors pourtant Mmh. j'ai ouais, non mais voilà, c'est les aléas du live. Je sais que, Tableau est plus performant en termes de visuel de carte, donc Mmh. je laisserai mon concurrent, vanter les bénéfices, côté tableau pour ça. Mais voilà, toujours est-il que ce visuel, normalement, il prend une latitude, il prend une longitude et moi, j'ai rajouté également le lieu pour notifier l'emplacement et donc le Stade de France ici se situe presque au Luxembourg. Voilà, Oh! mais c'est pas grave. Donc l'objectif de cette carte, c'était de pouvoir, voilà, visualiser, les épreuves et leur localisation. Il y a également une infobulle, qui s'affiche, lorsque l'on passe la souris sur l'un des lieux, avec donc une image, du lieu et sur la droite, vous avez également la liste, des événements, associés, au lieu et à la discipline et j'en ai pas parlé, mais vous avez également des filtres en haut qui permettent de sélectionner. Si vous avez par exemple envie de voir ce qui se passe entre le 27, juillet, qui est mon anniversaire d'ailleurs, et le 28 juillet, eh bien, voilà, vous pouvez savoir un petit peu la liste des événements. Théoriquement, vous pouvez identifier où, vous déplacer, sur la carte et puis vous pouvez également savoir donc les localisations, ajouter des filtres, sur les localisations et sur la discipline. Par exemple, si je veux voir s'il y a des épreuves le week-end du 27 au 28 en badminton, eh bien, voilà, je suis censée voir la On est localisation aux États-Unis. et c'est ça et donc la liste des épreuves dans la table. Et si je peux me permettre de rajouter juste une information, pour la partie infobulle, qu'a montré Pauline, en fait, c'est pas des infobules, qui existent «nativement» entre guillemets sur Power BI. En fait, on va venir créer une autre page de rapport qu'on va identifier dans une infobulle et donc c'est cette page, bah, voilà, comme le montre Pauline, que va appeler le visuel et donc en fait, c'est complètement personnalisable. C'est vraiment une page de rapport, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc ça, c'est top. Oui, exactement. Exactement, Gaëlle. Merci pour cette précision. Donc pour cette, localisation des épreuves, j'ai tout présenté. Dernière, petite page, il s'agit donc, d'une arborescence hiérarchique qui va venir donc expliquer en fait, un indicateur. Donc ici en premier à gauche, vous voyez, on explique le nombre de médailles en fonction de différentes dimensions. Donc ici, j'ai choisi de présenter le pays, le sexe, la discipline, le type de médaille et l'athlète et on va pouvoir donc ici, naviguer en fait, en fonction des choix qu'on fait. Par exemple ici, bon, je vais reprendre la France, les femmes, qu'est-ce que je veux voir? Je voudrais bien voir, je sais pas, le basketball. Je vais peut-être pas prendre le basketball si. Allez, médaille, d'argent et puis du coup, on voit les athlètes qui ont obtenu, une médaille d'argent en basketball, qui sont des hommes et qui appartiennent au pays de la France. Et donc ça permet vraiment d'expliquer, d'expliquer cet indicateur et c'est extrêmement dynamique et une fonctionnalité supplémentaire que je voulais également présenter, c'est que si vous cliquez par exemple sur un des pays, vous allez avoir un petit bouton ici qui s'affiche, en surbrillance et si on clique dessus, en fait, on va être, redirigé vers une nouvelle page. Alors là, il ne s'agit pas d'une page d'infobulle, mais en fait, il s'agit d'une page d'extraction qui va venir en fait afficher le détail, pour le pays en question. Alors c'est ici que le bât blesse parce que j'ai pas pu terminer ma petite page d'extraction, donc je suis un petit peu déçue. Mais voilà, ça permet quand même, je peux quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble puisque du coup j'ai cliqué sur la France et donc on a bien, l'affichage du pays de la Fr du pays, enfin du drapeau du pays, pardon. Et on a également un filtre sur, donc les différents indicateurs, que j'ai présentés déjà, dans la page d'accueil, le nombre d'athlètes, le nombre de femmes, d'hommes, de médailles et cetera.
Et pour revenir, Hem, au visuel, d'arborescence hiérarchique, ça, c'est un visuel qui est très apprécié, chez nos clients. Donc là, Pauline, elle a fait le choix d'avoir, l'ordre suivant, donc pays, sexe, discipline, type de médaille, athlète. Mais en fait, on peut mettre les champs qu'on veut, et si on enlève, Pauline, tous les attributs, en fait, on peut les faire apparaître dans le sens qu'on veut. Donc on peut avoir le nombre de médailles d'abord par athlète, ensuite par sexe, ensuite par discipline. C'est vraiment très flexible, comme visuel. Et donc celui-là, il est beaucoup apprécié, on s'en sert beaucoup chez le client. J'étais en train de chercher, En fait, ouais, c'est ça, comment on a le enlever petit les plus et attributs, donc voilà. là, on décide, la valeur qu'on souhaite Donc analyser, de en la fait, construction en le temps type réel. de médaille. Voilà, c'est Mmh. ça. Et bah, chouette. Voilà pour Power BI du coup. Excellent. Bah, merci beaucoup Pauline et on salue aussi, la qualité du travail. C'est pas facile de présenter, et de construire surtout, un visuel Power BI devant 100 à 110 personnes. Donc, voilà, le stress, y joue et y est pour quelque chose aussi. Donc bravo à toi et merci pour cette présentation. On va Merci. du coup Merci à toi. On va du coup passer, du côté parisien et tableau. Chieb, à toi de nous Merci montrer, ton Martin. œuvre Et avec les juste pour commentaires de Simon. préciser Pardon. aussi, juste avant, on notez toutes vos questions si vous voulez dans le chat, on y répondra à la fin de la présentation de Chieb. Et comme ça, on pourra en tout cas répondre à 2-3 questions encore que vous avez. Je vois qu'il y a quelques questions. Et les tableaux de bord seront disponibles, bien sûr, par la suite. On les publiera pour que vous y ayez accès et avec la bonne carto. Merci Thomas. Chieb, à toi. C'est parti. Alors, comme l'a dit Pauline, c'est vrai qu'1 heure, c'est tout juste, même si c'est préparé en avance. Je pense moi j'ai fini à 5 secondes avant la fin. Donc, c'était très, très juste. Alors pour vous présenter mon analyse, donc, moi je suis parti sur 2 dashboards un peu overview. Le but c'est de regarder la compétition dans sa globalité avec, une toute partie un tout petit axe d'analyse, on va dire, qu'on verra à la fin. Sur le premier dashboard, donc ça c'est l'overview, c'est le global, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, pour voir qu'est-ce qui s'est passé et comment expliquer cet événement-là, on voit ici avec, cette barre de KPI que moi j'appelle, ça n'a pas vraiment de nom. Et du coup, on peut voir à travers les KPI les chiffres principaux, les gros chiffres. Donc en gros, on sait que pour Paris, 2024, il y a eu 11 000 athlètes dans, X pays et cetera et cetera. Ça nous permet aussi d'avoir un récap, si on veut filtrer après ou se focus sur un pays. La deuxième partie, ça va aussi, concerner la carte. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment une carte, même si c'est une carte. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la fonctionnalité carte pour créer cette visualisation, qui est une X-map, donc une map, avec des tuiles. C'est plutôt une matrice où on va en fait placer les coordonnées, de chacun des pays et après on va y rajouter, les formes qui sont ici des hexagones et ça va créer l'effet de la carte. Bon, comme vous entendez derrière, pendant le live, Simon a bien expliqué, donc c'est une carte qui permet en fait de, on va dire de pas regarder l'aspect, superficie des pays, mais de se focaliser sur ce qui est le plus important. Ici, moi, mon focus, ça va être plus orienté sur le nombre de participants, donc le nombre d'athlètes ou le nombre de médailles, qu'on peut le voir ici et ça va influer sur la couleur. Bon, du coup, j'ai un peu spoilé, j'ai passé ma souris dessus. On peut voir aussi donc, dans les infobulles, sur tableau, on peut rajouter, un peu comme sur Power BI, des informations complémentaires, que ce soit du descriptif. Donc là, je fais un rappel du code et le nom du pays. Donc là, c'est le Canada en entier qu'on ne voit pas sur la vis directement. Mais aussi, on a ce qu'on appelle un vis in tooltip ou une visualisation dans une infobulle pour rappeler un petit podium des médailles et donner du coup au global, les États-Unis sont les plus colorés, donc c'est le top 1 et ils ont cette répartition de médailles. Comme c'est une représentation, du monde qu'on connaît moins, à chaque fois que je montrais ça à quelqu'un, il me disait: «Bah, c'est très dur de s'orienter ici, si je cherche un pays au hasard, comment le retrouver?» Et du coup, j'ai rajouté un petit listing des pays qui est trié donc en fonction de mon sélecteur de KPI qui est là et du coup, si je veux faire un focus, je sais pas, je trouve pas l'Irlande, je clique ici et ça va me le highlight, donc le mettre en surbrillance là et aussi filtrer en haut et du coup, pour savoir, l'Irlande, ils ont fait participer, environ 140 athlètes sur 17 disciplines, la totalité, et cetera, pour un total de 7 médailles. Donc voici pour la partie carte. Sur la deuxième partie, alors là, pour le coup, je suis parti sur une visualisation que j'ai jamais fait, mais du coup, c'était pile l'occasion de vous montrer quelque chose qui sont les animations dans Tableau, à travers, la fonctionnalité des pages. Ici, donc, on va avoir un classement dynamique, jour par jour du nombre de médailles, gagnées par pays.
Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut lancer l'animation et que ça va dérouler derrière, où on va avoir jour après jour le classement évalué en temps réel sur la totalité des médailles. Là, pour le coup, pour la réalisation de ce dashboard-là, on a 2 choix. C'est soit on prépare bien les côtés en amont, c'est-à-dire que moi, j'ai pris le jeu de données de base et j'ai fait un petit coup de tableau prep pour sortir justement cet indicateur-là qui est le nombre de médailles par jour. Et comme ça, je peux le lire directement. Sinon, si on se basait sur les données, je ne sais pas moi, pas du tout agrégées, le nombre de médailles, toutes les disciplines, et cetera, ça va être un tout petit peu plus complexe où va falloir jouer avec les calculs de table, et cetera, et cetera. Mais là, vu qu'on a le temps de se préparer et vu que c'est une bonne pratique, on va préparer les données en amont pour servir notre but qui est là de faire cette visite. Exactement. Et je me permets de rajouter simplement que c'est une vise, effectivement, comme tu as dit, qu'on n'utilise pas forcément très souvent chez le client, mais qui, d'un point de vue animation et jeu, justement, à la présentation, peut faire un bel effet. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu l'effet qu'on cherche sur ce genre de live, c'est l'effet waouh, c'est de se montrer en fait des choses qu'on voit pas souvent et peut-être vous inspirer derrière pour les vises que vous faites de votre côté. Ça a permis à certaines personnes de remporter des compétitions, comme l'Iron Voilà, Beast, par exemple. par exemple. Voilà. Et typiquement, ce qui m'a donné l'idée de partir sur des animations, c'est qu'on trouve beaucoup de vises, notamment sur tableau public, qui utilisent les animations, et cetera, et qui te permettent de. Là, c'est un simple ranking, mais ils permettent de faire bouger des points, et cetera. Enfin, bref. Dernier point, ça va être du coup une notion temporelle sur ces JO. Donc là, on va avoir une timeline sur la durée de chaque épreuve. Donc là, ici, on va voir notre discipline et voir celles qui ont duré plutôt sur la durée. Donc par exemple, l'athlétisme, ça a commencé du début jusqu'à la fin, et d'autres épreuves qui sont beaucoup plus ponctuelles, comme là le BMX freestyle. Cette vise-là va me permettre aussi en fait de servir de lien ou de pan vers mon deuxième dashboard qui est plus orienté vers les disciplines et les médailles. Et du coup, typiquement, quand je vais cliquer sur une discipline qui est là, ça va m'emmener sur mon deuxième dashboard qui est l'overview des disciplines. Et hop, non, alors je faisais des tests. Donc, on va arriver sur le dashboard numéro 2 qui va être filtré sur l'archerie, donc le tir à l'arc. On va avoir un rappel des indicateurs qui sont en haut. Et ici, c'est ce qui va être le fil conducteur, on va dire, de cette vise-là. Et du coup, à travers les pictos, donc les shapes qu'on a vus tout à l'heure, bah ici, on va les utiliser comme filtre pour faire afficher toutes les disciplines qu'on a là. Là, pour le coup, on est sur le tir à l'arc. Donc, on clique ici, ça va nous mettre en surbrillance. Mais si je veux passer, je ne sais pas moi, sur le tir tout court, je vais cliquer là et ça va me filtrer l'ensemble de mon dashboard. Par la suite, encore un petit rappel sur la durée des événements. Donc là, sur le tir à l'arc, on sait qu'il y a eu ce nombre-là d'épreuves. Pour certaines compétitions, notamment si on prend la lutte, par exemple, il y a beaucoup d'événements différents. Là, pour le coup, on va faire un filtre avec des valeurs relevantes, des valeurs pertinentes, pardon, qui va me permettre de choisir l'événement spécifique sur lequel je vais me focaliser. Et je me permets de revenir là Ouais. sur l'interactivité que tu utilises au travers des pictogrammes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment un des gros points forts qu'on peut retrouver, que ce soit chez Power BI, mais aussi chez Tableau, par rapport à des outils comme Excel ou des outils un petit peu moins entre guillemets évolués. Mais c'est justement la possibilité pour les utilisateurs vraiment d'aller chercher l'information qu'ils veulent à partir de vraiment quelque chose de très agrégé, comme on peut avoir sur le tableau de bord, le premier tableau de bord, pour ensuite aller descendre jusqu'à l'information finale, la plus précise qu'on puisse avoir, pour du coup retrouver l'information qui les intéresse. C'est ça, tout à fait. Et du coup, justement, pour descendre sur une info plus agrégée, donc là, on voyait sur des informations globales. Là, on va faire un focus sur les médailles. Donc toujours, on va faire un rappel sur les médailles gagnées. Donc on sait en haut qu'on en a gagné 6, répartis 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Là, on va voir la répartition des médailles par athlète. Et du coup, là, on va voir quel athlète a gagné quelle médaille. Là, pour le coup, on est sur le surf, donc c'est un sport individuel. Mais si on est sur des sports qui sont collectifs, typiquement, on va chercher un petit sport collectif, le rugby. Là, du coup, ça va plus être un médaille par athlète, mais plutôt un médaille par équipe. Bon, la petite coquille de ma part, j'ai oublié de changer le titre, mais là, je vous assure, c'est les équipes, c'est les aléas du direct.
Et si on est sur des sports qui sont des fois en équipe, des fois en individuel, bah, on va voir la vue qui va se splitter en 2 et du coup, là, à gauche, on a bien les athlètes et là, à droite, bien les équipes. Ouais, et ça met en valeur une fonctionnalité dont on n'a pas forcément eu l'occasion tout à l'heure de parler, pendant la partie live, construction, c'est, l'affichage dynamique des visualisations Ouais, en fonction du contexte. ouais, typiquement, en gros, on dit à tableau, si c'est filtré, enfin, si la feuille est vide, tu ne l'affiches pas et du coup, la feuille par tête va prendre toute la place. Hop, on va se remettre sur l'archerie parce qu'on aime bien. Et pour finir, le dernier axe, on a vu du coup la Vis Extension Activision sur le Radial Bar Chart. Et du coup, c'est en tant que consultant, ça nous permet de réaliser des vis sans passer par 12 étapes, 4 tutos en anglais et de se casser la tête pendant 1 heure. Donc là, pour le coup, ça a été réalisé plutôt rapidement. Là, ce qui va être mis en avant, toujours dans le thème des médailles, c'est de regarder en fait ou de mettre une corrélation l'âge des athlètes et le nombre de médailles gagnées. Et tout ça par sport. Donc, en gros, j'ai fait une répartition, une classification, on va dire, un peu arbitraire des âges des athlètes. C'est-à-dire que j'ai un peu regardé la répartition globale et j'ai dit que je vais les couper. Donc, moins de 18 ans, entre 21 et 25, 18, 20, etc., etc. Donc, il y a la légende de couleur qui est là. Et mon but ici, ça va être de mettre en corrélation pour chaque sport. Donc là, on est sur le tir à l'arc. On sait que sur le tir à l'arc, il y a beaucoup d'athlètes. Enfin, la plus grosse répartition des athlètes, ça va être entre 21 et 25 ans. Et c'est aussi ces athlètes-là qui ont gagné le plus de médailles. Donc c'est un sport qui va être dominé par les gens de 21 à 25 ans. Certains sports, ça va être plus dominé par des gens d'expérience. Donc on va voir du coup la courbe de l'âge qui va plus aller vers la droite et on va avoir plus de gens dans une tranche d'âge plus élevée qui vont gagner plus de médailles. Et du coup, on peut jouer avec les filtres en haut et voir en fait l'évolution de cet indicateur-là en fonction des disciplines. Et je crois que c'est tout pour moi pour cette présentation de Eh dashboard. ben, nickel. C'est super. Merci beaucoup, Chieb, pour ce travail et pour cette présentation. Encore bravo à toi. Belle réalisation dans l'heure impartie et super présentation également. Alors je précise que c'est pas une vraie compétition. On cherche pas à dire, qui est le meilleur ou la meilleure entre Chieb et Pauline. En tout cas, si vous avez quelque chose qui vous a plu, que vous avez envie de montrer, votre avis, bah, n'hésitez pas, on va pas vous en vouloir, certains l'ont déjà fait. Puis c'est toujours aussi nous, une façon d'obtenir du feedback, voilà, sur, ce qui a été fait aujourd'hui. Thomas, tu voulais qu'on traite quelques questions, à juste titre, je te Ouais, laisse du coup il la y a main. 2-3 questions qui sont sorties. Moi, alors je te laisse peut-être les lire aussi pour voir ce que tu voudrais reprendre, mais parce que j'aimerais faire un commentaire sur les 2 dashboards, les 2 stories que vous avez créées, que ce soit sur Power BI ou Tableau avec des différences au niveau des charts ou au niveau de la composition globale. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en effet, du côté Tableau, c'est le côté sélection d'un produit ou là d'un sport avec le côté pictogramme. Ça, c'est vrai, c'est sympa. Ça permet de se projeter dans une entreprise en se disant, voilà, c'est peut-être les départements, c'est peut-être les produits que je mets en avant et que je vais filtrer d'une façon plus sympa que la classique Dropbox ou le filtre en tout cas classique. Et du côté Power BI, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le chart en effet avec l'arbre où tu sélectionnes, tu vois au fur et à mesure comment c'est filtré, quelles sont les possibilités. Et puis après, l'exploration plus détaillée de la sélection. Même si tu n'as pas eu le temps de la finir, on avait vu une démo, nous, en interne, de l'outil sur le Cofini, et on partagera le tableau de bord, bien sûr, Philippe Pauline. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment sympa en termes d'analyse de données et surtout interactivité pour, plutôt que d'être sur un fichier plat Excel ou un logiciel qui ne permet pas une interactivité poussée, de personnaliser sa recherche et d'avoir les informations qu'on souhaite avoir quel que soit son métier, quel que soit son niveau de décision. Merci beaucoup Thomas. Je vais prendre la première question qui concerne alors, elle était posée sur Power BI, mais je pense que c'est aussi intéressant de voir la réponse côté tableau concernant, Git et surtout le déploiement CI/CD. Du coup, côté Gaël, comment tu pourrais répondre à cette question? Alors, on revient du coup au sujet du format, BPIP, parce qu'on peut intégrer en fait ce format avec, Azure, DevOps et ça va nous permettre d'utiliser Azure Pipelines.
donc pour automatiser donc les pipelines, donc le CI/CD. Et donc, ces pipelines, ils vont venir traiter, les fichiers des métadonnées PPIP et puis ils vont appliquer une série de vérifications quant à la qualité, du développement avant de déployer, tout le travail en production. Très bien, merci. Et Simon, côté tableau Salesforce? Alors, comme on disait tout à l'heure, on va pas avoir, les outils comme Git, sur lesquels on pourrait s'appuyer. Mais par contre, on va pouvoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avoir des arborescences au niveau de nos différents sites, avec les différents projets, que ce soit du dev, de la pré-prod, de la prod, ce genre de choses. Et après, en termes d'automatisation, on va avoir, la possibilité donc effectivement d'avoir, des publications, automatisées, les actualisations automatisées, ce genre de choses. On va pouvoir aussi utiliser des outils, externes comme ceux de nos amis Wisdom, par exemple, pour, faire, justement de l'analyse de non-régression typiquement, avant publication, s'assurer que les outils qui ont été, pardon, les tableaux de bord, et les visualisations qui ont été, modifiés, retravaillés, ne n'engendrent pas du coup des mauvaises données, n'engendrent pas, des bugs d'affichage, ce genre de choses. Tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi que vous avez différentes versions de Tableau qui incluent l'add-on Data Management, qui peut aussi être une solution à ce type de problématique. Tout à fait, oui. Parfait. Du coup, je vais prendre la question sur la cohabitation à laquelle on n'a pas forcément répondu tout à l'heure. Déjà, dans vos expériences, et là je m'adresse aux quatre, hein, Pauline, Chiab, Simon et Gaël, est-ce que vous avez travaillé dans des contextes où il y avait les deux solutions et comment cohabitent-elles? Ah là Manifestez-vous là. si vous voulez prendre la main. Oui, j'allais dire qui veut prendre la parole? Bah, Je veux bien commencer vas-y. du coup. Allez, Pauline. Actuellement, moi, je travaille chez un client qui a justement, migré, sa solution depuis Tableau vers Power BI. Donc on parle plus trop de cohabitation maintenant, on est full Power BI, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je connaissais pas Tableau initialement. Donc ça m'a permis de monter un petit peu en compétence dessus et en effet, ce sont des solutions complètement différentes, qui répondent à des besoins, il y a des besoins communs, mais il y a aussi pas mal de besoins différents. Tableau a l'air quand même vachement plus poussé en termes de visualisation par rapport à Power BI qui est peut-être un petit peu plus bridé. Tandis que Power BI, moi je trouve que c'est quand même un petit peu plus facile en termes de prise en main, pour, par exemple des départements qui ne seraient pas forcément, orientés vraiment data et qui pratiqueraient, alors je crois que c'est la self BI, et je pense que Tableau serait plus simple à prendre en main, pour un débutant. Donc voilà, ouais, moi, il y a plus trop de cohabitation, mais c'est quand même très intéressant, enfin, c'est un outil quand même très, très puissant, Tableau. Voilà. Je me permets de rebondir. Effectivement, j'ai eu aussi une expérience, par le passé où, pour le coup, la cohabitation existait, quasiment jusqu'à mon départ de chez ce client-là. Et effectivement, l'utilisation est très différente de l'un et de l'autre et comme tu disais, Pauline, l'un est beaucoup plus accessible en self BI, ce qui fait que des utilisateurs métiers vont vraiment pouvoir s'appuyer dessus, de façon, à créer leur propre visuel et à défricher la donnée finalement, par eux-mêmes. Sur la partie tableau, effectivement, on va pouvoir aller chercher des visuels un peu plus poussés, on va pouvoir aller chercher, comment dire? Des interactions, des tableaux de bord, qui vont, vraiment aller, raconter une histoire, beaucoup, plus ouais, comment dire? Beaucoup plus avancée, en tout cas dans le contexte de ce client-là. Et le gros avantage, aujourd'hui, en tout cas de la toute dernière version de Tableau, c'est qu'ils sortent, une, API SQL Server qui est d'ailleurs, éprouvée puisque Tableau, Pulse s'appuie sur cette, API. Mais l'avantage en fait, c'est que, toute la préparation de données et toute l'ingestion des données que vous faites aujourd'hui côté Tableau, donc les sources de données que vous avez publiées, que vous avez potentiellement certifiées comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir, les récupérer et les externaliser et du coup, vous allez pouvoir à partir de cette API-là, envoyer ces données-là, par exemple, vers un Power BI et vous assurer que vous avez une source de vérité unique avec des données qui sont certifiées et pas besoin de refaire 2 fois vos KPI. Impeccable. Eh bien, Et je propose.
Oui, Ah, allez-y, pardon. Non, tu as le j'allais droit de répondre, rebondir aussi, Gaël. Vas-y, mais je t'en prie, je me tais. À toi. Non, non, bah, côté de mon client, on est aussi sur une, migration de Tableau vers Power BI, mais ça, c'est aussi dans le contexte de la self BI, comme Pauline l'a très bien dit. C'est vrai que pour des profils qui sont pas du tout orientés data, Power BI est quand même plus accessible, donc le choix s'est fait naturellement sur Power BI et puis aussi, on est sur toute la stack Microsoft avec, Teams, Outlook et cetera, donc voilà, c'est vrai que on est dans un environnement un peu plus fluide, en mettant Power BI. Ouais. Moi, je précise aussi, hein, on n'a pas parlé des autres, on a vite cité Qlik, mais on n'a pas parlé des autres solutions. Mais pour dire, en effet, moi, j'ai commencé avec Power BI parce que voilà, avant, j'étais sur Data Studio, Looker Studio aujourd'hui. Mais Power BI, ça permet au métier de faire des tableaux de bord simplement, mais aussi quand même hyper accessible, hyper utile. Voilà, ça dépend aussi de vos objectifs. Et après, bah, j'ai vu des questions sur les coûts, hein. Martin, je pense que tu les as vues aussi. Oui, mais je préfère pas Euh, aborder ce sujet-là forcément on dans le peut, live. voilà, on n'aura pas forcément le temps de traiter une grille tarifaire de comparaison entre Voilà. les deux outils parce qu'il y a tellement d'options possibles, etc. Faut Euh, comparer des choses comparables, en effet. voilà, donc, mais juste pour revenir sur l'usage, voilà, je trouve que Power BI, c'est vraiment un outil qui peut être mis en masse dans une entreprise et accessible à tout type de niveau de personnes. Euh, Tableau, oui, c'est super, on le voit sur Tableau public, ça permet de faire des super visualisations hyper chiadées, etc. Mais par contre, dans l'environnement d'entreprise, est-ce que c'est vraiment important de passer 3 semaines sur un tableau de bord pour faire un visuel qu'en plus il faut mettre un temps pour comprendre, quoi. Oui, tout à fait. Il y a l'artistique et l'objectivité. Il Tout à faut fait. être réaliste. Il y a le tableau public et le côté utilisé chez le client. Oui, on voit des fois Exactement. la différence, hein. Le challenge technique en soi, c'est bien. Et il faut se concentrer sur l'usage, je suis complètement d'accord. Messieurs, dames, il est 12h15. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais qu'il y a certaines questions qui n'ont pas forcément été traitées, des questions sur les connexions, les couches sémantiques, etc. Ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, les questions qui ont été posées, auxquelles nous n'avons pas répondu, nous allons les noter. On essaiera de revenir vers vous, mais n'hésitez pas, comme Thomas l'a dit, à réengager avec nous, soit par notre site internet, soit directement auprès des personnes ici présentes sur LinkedIn, qui est à votre disposition, bien entendu, et on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, pour ma part, je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des 5 personnes présentes avec moi pour le live d'aujourd'hui, Chieb et Pauline pour un travail exemplaire sous pression à la création de vos restitutions dans Power BI et Tableau. Bravo à vous et un grand merci pour votre participation. Gaël et Simon pour vos commentaires, votre insight sur ce que c'est que de travailler avec des solutions de data visualisation aujourd'hui et le monde aussi dans lequel vous travaillez en tant que consultant data. Je pense que c'est un insight que n'ont pas tous tout le temps et c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ces différents éléments. Merci encore à vous pour votre aide et votre expertise lors de cette heure et demie. Et un grand merci à toi, Thomas. Je sais que tu as beaucoup souffert. C'est les premières 10 minutes, mais techniquement, tout s'est bien passé. Et bah, je te remercie, Martin, pour m'aider à l'animation. Gaël, Simon également. Et alors, Pauline et Chiab, grand bravo à vous d'avoir pris le challenge de faire ce défi en fait de vise en direct. C'est pas forcément évident. Il peut y se passer plein de choses. Et on a Simon qui est à fond pour Tableau, on voit, mais il fera du Power BI un jour, on vous le promet. Ouais, voilà. C'est dans les plans, c'est dans les plans. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui ont assisté à notre événement aujourd'hui. Vous étiez plus de 100 personnes à vous connecter et à suivre ce live en direct. Ces événements ne se font pas sans vous, donc merci pour vos questions, vos interactions, vos réactions. C'était vraiment chouette à animer, en tout cas de mon côté. On espère vous retrouver très bientôt. Donc, prochain webinaire aura lieu le 29 avril. Ce sera un webinaire sur inscription autour de Microsoft Fabric. Et le prochain live LinkedIn le 20 mai. On a bien confirmé la date avec Thomas autour de l'IA. Ce sera de nouveau un versus un peu particulier avec plein d'approches autour de l'IA dans la data différentes. Un événement aussi un peu chaotique. Thomas a vraiment hâte. Je le vois dans ses yeux. Voilà, Oui. ça va être une belle chose à faire ensemble. Ça va être une continuité d'aujourd'hui, en fait, parce qu'on a parlé d'IA aujourd'hui. J'ai vu pas mal de questions sur l'IA et sur les usages là-dessus.
Bah, on vous donne rendez-vous le 20 mai, suivez nos communications sur LinkedIn. On publiera bientôt l'événement, pendant ce live, on testera vraiment concrètement si c'est bien ou pas, voilà, si c'est utile ou pas. En effet. Merci en tout cas à tout le monde. Je suis Martin Ly pour Acting Vision. À un prochain live. Bonne journée, bon appétit et à très Merci à bientôt. tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne Bon journée. appétit.